Salut tout le monde, bienvenue dans MMA Chill and Fight, de la baston tout en décontraction. Alors vous le savez, pour faire un beau combat il faut être deux. Et bien pour une belle émission, c'est exactement la même chose. Sébastien Love est à mes côtés, ça va mon Seb? Et toi mon Lucien? Écoute parfaitement, t'as vu, j'ai mis de la bonne humeur et de la conviction dans cette Mais intro. tu sais que c'est ma bouffée d'oxygène. Oui. Toi, moi je te vois, moi je suis sûr, je suis content mon Lulu. Tout de suite. Mais moi dès que je te vois, je me dis mais quel beau gosse, mais quel style. Ah, mais encore les chaussures, Oh, c'est magnifique. L'important, c'est de matcher les choses. Là, tu vois, il y a du jaune, rappel jaune. Ouais, bah moi je me suis pas fait chier, je me suis dit pantalon noir, t-shirt noir. Rappel noir. Voilà, rappel noir. Rappel noir, notre invité, alors là, il nous surpasse. En Ah non, termes de style, attention, mais c'est. attention. C'est grandiose, c'est extravagant, mais c'est grandiose. Tu vas nous le présenter, Seb. Il aurait pu être influenceur dans la mode. Il se pointe à une émission télé avec des crocs. S'il vous plaît, monsieur Titan Shy. Oh là Ça va, tu vas bien et toi? Déjà, Comment tu vas? Tu vas bien? Ça va et toi? Bah ça va super. Installe-toi. Merci beaucoup. Title, avec le ramouet, Voilà. Musique Important. Bien sûr. Et voilà. Alors là, le style, Tradition. on peut déjà le dire avec Seb, on n'a jamais fait aussi bien. Non, On n'a jamais fait Non, aussi non. bien, c'est magistral. il y en a eu quelques-uns. Il y en Mais a là, eu. Il y a des candidats, mais tu les surpasses tous. Tu nous montres un peu tes crocs, là, quand Ouais, même, bien montre-les à sûr. la caméra, là. Hop, voilà, je sais pas si vous Ouais, un voyez là. petit peu des... Ouais. Ah non, on voit Ah, pas. mais c'est... Attends, Ah j'enlève oui, ouais, carrément. mais Voilà. fous-toi pieds nus. Tac. Non, mais Voilà. quand même. Explique-nous Mais bon, un peu bah. ce qu'il y a dessus, là. Bon. Boule de cristal. C'est la base, Dragon Ouais. Ball Z. Voilà, j'ai grandi avec cette mentalité-là, des guerriers. Ouais, tiens, file-la moi, je vais la montrer à la caméra. ouais, carrément. Bah oui, Ah ouais, attends, ah ouais. On va faire les choses bien. Ah ouais, tiens. Alors, vas-y, explique-nous. Bah écoute, bah là, il y a Vegeta. De base, il y a Son Goku, mais je l'ai perdu. Parce que je m'entraîne avec des fois. tu t'entraînes avec? Putain, le mec est pro. Hein. Du coup, bah là, il y a Dragon Ball Z, il y a Batman. Et voilà, Dragon Ball, c'est la base, j'ai grandi avec. Ouais. Esprit guerrier, je veux devenir le meilleur en affrontant les meilleurs, tout simplement. Magnifique. Attends, il y a juste un petit doute. Oh putain. Je m'en doutais. Je me disais, il y a une odeur nauséabonde là qui envahit le plateau. Bon, c'est pas grave, on va quand même parler de toi, Title, dans cette émission. On va te garder en plateau avec nous. Tu as 31 ans, 8 combats professionnels, 4 victoires, 3 défaites, un nul. Et le vendredi 3 avril, tu seras de retour dans la cage de l'Arkea Arena de Bordeaux pour un combat face à Baba Bunju Najombe, surnommé Zeus. Alors, le mec a un énorme boulard, surnommé Zeus. Bon. Faut être sûr de soi. Ouais, faut être sûr de sûr de soi. Faut être sûr de soi. Comment t'appréhendes ce combat, Title? Ça fait un petit moment que t'as pas combattu. Hein. Ouais, depuis septembre, ça me manque un peu. Pour être honnête, là, je suis prêt, là. J'ai hâte. Je suis bien entouré, bien structuré. Maintenant, place au combat. Par rapport à lui, en plus, c'est chez lui. Ouais. Je pense qu'il voudra aller à la guerre, mais on est prêt pour ça. Et en plus, c'est bien, c'est un bon test parce qu'il a combattu contre 3 mecs de UFC. Il a le double de mon palmarès, donc c'est un bon test. Voilà. Ouais. Le poids, on en est où là actuellement pour toi? Je sais que c'est Moi, toujours je suis- le premier combat. Hein. Ouais, moi, je suis bien. En tout cas, moi, le combat d'elle-même, c'est pas un problème. Je me dis, viens, on se bat tout de suite, je suis toujours prêt. On le C'est fera un peu vraiment- plus tard tous les deux. C'est vraiment le poids le Ouais. plus compliqué pour moi. Donc maintenant, je me suis professionnalisé, franchement, être sérieux et j'essaie de perdre progressivement, petit à petit et être opérationnel le jour J. C'est Voilà. quoi le péché mignon de Title Shy? C'est le riz. Le riz, ok. C'est le riz. C'est la base. C'est le riz. Ah ouais? Ah bon, Toi aussi oui, c'est... Non mais les gars, faites-moi rêver. Moi j'allais vous dire les bonbons, les Ah non, coca. non, mais c'est le riz. Le riz. Et moi, je dis, je vais même pas, moi, c'est le riz gluant. Voilà. Ah, ça j'avoue Ça, que tu c'est connais bon. bien, c'est pour ça. ça, j'avoue que c'est C'est le bon. riz. D'accord. Bon, ça va, ça reste un petit péché mignon. Le Oui, riz, quand oui, même, hein, après, on est on pas est sur pas du- dans les... Ouais. En tout cas, Seb, tu le connais, son adversaire à Title Shy. Alors, je le présente rapidement. Il a combattu 14 fois en pro, 8 victoires, 6 défaites. Trajectoire de carrière assez spéciale. Hein. Il a commencé par 7 victoires sur ses 8 premiers combats. Et ensuite, ça s'est compliqué avec 5 défaites sur les 6 derniers combats qu'il a disputés. Tu l'as spiqué au COF 9 à Orléans. Contre Yacine Ouais. Beladj. T'en gardes Alors, quel souvenir, toi? Alors, en toute honnêteté, je me souviens du chaos. Ouais. En plus, ça avait un peu une saveur particulière parce que Yacine, on se connaît très bien et c'était son retour. Et Yacine, ça fait longtemps qu'il n'avait pas combattu. Et
Honnêtement, je me souviens plus trop de la façon de combattre de Njombe. Ouais. Je pourrais pas dire là, ouais, il était. Mais ce KO a marqué en tout cas. Je me souviens, c'était incroyable. Et donc du coup, comme j'ai vu qu'il allait affronter Title, hop, j'ai été regarder 2-3 trucs. Ça va être un beau combat maintenant. Bon, ouais, t'es au-dessus. Au-dessus. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est Oh, un vraiment, peu- toute. Voilà, j'ai Ouais, pas, ouais, c'est bien pas parce sûr, que bien Title est là, mais il me connaît. Hein. Mais oui, je pense que. Après, un combat reste un combat. Oui, voilà, un combat reste un faut combat. pas sous-estimer. Bien sûr, C'est un guerrier personne. quand même. Hein. Bien sûr, bien C'est sûr. un guerrier, Njombe. Hein. On se méfie de tout le Mais, monde quand mais même. voilà. On Mais fait je pense attention. qu'après, avec ton background, techniquement, Ouais. voilà. C'est un bon match-up pour toi. Ouais. Ouais. Mais il va au charbon, il Ouais. strike. Peut-être qu'il va forcément essayer d'aller au sol. Après, moi, je suis complet. Donc, s'il veut lutter, on lutte. Il veut clincher, on clinch. Il veut qu'on strike, on strike. Il n'y a pas de problème. Ouais. On est prêt, on est préparé. C'est le côté chiant de Title, ça. Il s'adapte à tous les Bien sûr, adversaires. bien sûr. Oui, et puis tu parlais de son adversaire qui est un guerrier, Title aussi, parce que toi, tu as cette particularité de refuser personne. Exactement. Moi, je La m'en- preuve, c'est pour ça que mon palmarès ne reflète pas du tout mon niveau. Bien sûr. C'est sûr. ça. Moi, je dirais que ton palmarès reflète ton niveau. Parce qu'un mec qui ne refuse personne, pour moi, victoire-défaite, tu es la définition même du combattant. Ouais. Un combattant, il refuse pas. On te met un mec, ok. Et moi, j'apprécie parce que c'est l'essence même des sports de combat. Tu dois combattre, je combats. T'es prêt dans 3 jours? Je serai prêt. Et voilà, c'est l'ADN même du C'est ça. combattant. Mais- Ceux qui choisissent, machin, c'est facile d'avoir du vert maintenant. Bien sûr. Ah oui, C'est vrai. si tu choisis tous tes combattants, Bien sûr. demain on a tous du vert. Hein. Bien sûr. C'est comme ça. Moi, je raisonne comme ça, plutôt à l'ancienne. Parce que, voilà, à la taille, tu connais, nous, Ah chez oui. nous, on dit ça baille, c'est tranquille. On dit, ouais, demain, tu combats, on est là, on est prêt. Mais malheureusement, maintenant, tu es obligé d'être structuré. C'est ça. T'en c'est prends ça conscience aussi, toi, pour Ouais, ta ouais. trajectoire de carrière. Maintenant, fait- tu fais plus attention à qui tu prends ou tu es toujours dans cette logique de Après, prendre tout le monde. après, maintenant, au début, je m'en foutais parce qu'en fait, j'étais obligé d'aller saisir les opportunités. Sûr. Parce que je viens de Caen, c'est une petite ville, il n'y a pas trop d'opportunités, il n'y a pas d'événements, je suis obligé d'accepter. Donc, quand on me propose des opportunités, je suis obligé de les saisir. On n'a rien sans rien, comme on dit. Bien sûr. Et en plus, le mec, c'est un humain comme moi, il a 2 bras, 2 jambes, donc ça me fait pas peur, tu vois. C'est juste ça. Ouais. Ça, je pense que c'est. Alors peut-être que je pense que c'est propre. C'est l'esprit du aussi au- Muay Thai. Mais vrai. c'est ce que Merci j'allais d'avoir. dire. Merci oui. d'avoir. C'est exactement Ouais, ce que je dis à chaque fois, c'est que toi, tu viens du Mouet. En Mouet, ça n'existe pas de refuser quelqu'un. On te dit, tu Ouais, combats c'est- lui, ouais, c'est tu ça. combas lui, point. C'est pas, ouais, mais non, parce que t'as vu, il y a- alors Ouais, peut-être. mais en fait, le problème maintenant, Seb, et tu vas peut-être confirmer ce que je dis, mais c'est que, tu l'as dit au début, toi, tu as accepté de prendre tout le monde, saisir les opportunités, mais vu que quasiment tous les combattants sont dans le calcul maintenant, des trajectoires de carrière, le palmarès, il faut qu'il y ait du vert, tu es obligé en fait d'adopter aussi un peu la même stratégie. Parce que si tu vas à l'encontre, on va dire « Ah ouais, mais lui, regarde, il a 4 victoires, 3 défaites, on va pas le mettre sur la carte. » Alors qu'un mec qui est en 7-0, En fait, 8-0, maintenant, surtout maintenant avec les réseaux, Voilà. en fait, businessment parlant, le palmarès, maintenant, c'est important. Ouais. En fait, c'est juste ça qui est chiant. Mais après, on peut voir, regarde, par exemple, j'ai pris un mec, Dos Santos, champion sûr. d'Afrique, Ouais. l'organisation de Ousmane. qui était invaincu avant ton 8-0, combat. j'ai eu mes premières défaites. Voilà. Tac. C'est pour ça que je lui dis, ça veut rien dire. Bien sûr. C'est pour ça. Là, aujourd'hui, là, tu mets un mec 10 euros. Après, il faut regarder ce qu'il prend aussi. C'est ça. Exactement. Si les 10 euros qu'il a et les mecs qui tapent, il a 5 combats, 5 défaites, l'autre 6 combats, 6 défaites, c'est facile. Mais tu les vois. gens prennent pas le. Alors, les spécialistes, évidemment, on va aller sur Tapologie, on va voir parce que nous, on connaît. qui t'a combattu. On va se dire, OK, là, c'est une défaite, mais bon, il y avait un client en face. Mais le grand public va juste regarder, hop, 8-0, voilà, le mec en face, il est en 4-3. Bon, vas-y. Ouais, tu vois. c'est ça. C'est ça. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Ouais, Ils c'est ça. regardent uniquement le palmarès, ils vont pas fouiller. Non. Dans le milieu, ça se sait. Oui, et dans j'ai le envie milieu, de dire, c'est mieux, c'est bien, parce qu'un un organisateur, il sait, il a 5-4, mais attention, hein, lui, il va au charbon, il va à la guerre. Oui, tu le prends parce que tu sais qu'il va y avoir un beau combat derrière. C'est pour prendre une pomme de terre qui est en 6-0, qui est en positif, mais qui a pris que des chauffeurs de taxi. Tu fais, les mecs. De toute façon, c'est pas pour rien non plus qu'avec ton bilan qui est de 4 victoires, 3 défaites, 1 nul, tu te retrouves à Arès, qui est une des plus grosses organisations françaises. Donc voilà. Si t'es mauvais, tu combats pas la res. Bien sûr. Voilà, point. Et puis, 4-3, c'est pas un mauvais palmarès. Non. Mais et depuis quand ça mauvais le palmarès? Non, je suis désolé. Pour moi, jamais dit c'est ça un a très beaucoup. bon palmarès. Les combats que tu fais à chaque fois, c'est engagé. Tu sais que tu vas rentrer dans la cage. Ok, là va y avoir de la guerre. Et le plus bel exemple, on va en parler après.
c'est le combat contre Cédric. Et voilà. Non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Bien sûr. C'est une réalité. C'est là où tu vois l'esprit combattant. Moi, je t'ai découvert, alors Seb te connaissait avant, t'avais expliqué avant et tout. Moi, je t'ai découvert vraiment pendant ce combat contre Cédric Doumbé. C'était MMA Grand Prix en 2022, déjà 4 ans au Cirque d'Hiver. Je sais aussi que les conditions n'étaient pas du tout en ta faveur. Tu l'avais pris en short notice. Bien sûr. T'étais blessé d'ailleurs, je crois. Ouais, j'étais blessé, je revenais de blessure. Ouais, et moi je me rappelle, je t'ai croisé peu de temps avant que tu rentres dans la cage et t'avais la banane, quoi. T'avais le smile, t'étais décontracté, Ouais, j'étais chaud. détendu. J'étais prêt. T'étais prêt. Ouais, j'étais prêt. Et malgré Mentalement, j'étais prêt. Ouais, c'est ça. Physiquement, j'étais 50%, mais j'étais bien. Et en fait, ce que j'aime avec toi, c'est que tu vois, malgré la défaite, alors déjà le mec, c'est bon, c'est Cédric Doumbé en face et tout, mais tu fais kiffer en fait. Quand t'es dans une cage, tu fais kiffer les gens, je trouve. En fait, t'as ce truc. En fait, je fais ça parce que j'aime ça. Ouais. En fait, j'aime me battre. Comme je vous ai dit, j'ai grandi avec ça, déjà par rapport à ma culture. En fait, le sport de combat, c'est dans mon ADN, en fait. Et en plus, j'ai grandi aussi avec Dragon Ball Z. Dragon Ball Z, c'est quoi? Il combat contre des gens pour devenir le meilleur. Des fois, mais justement, plus il perd, plus il devient plus fort. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On apprend. En fait, j'ai ce mindset-là qui veut rencontrer les meilleurs. C'est en affrontant les meilleurs que je deviens le meilleur. Donc, c'est ça, en fait. Moi, ça m'excite, tu vois, de rencontrer des gens forts. Justement, pour Doumbé, je veux dire, Doumbé, là. Doumbé, c'était quand il a pris les chars. Ouais, c'est ça. Doumbé, là. Tu vois, je ne cherche pas d'excuses. Tu vois, c'est pour ça que je n'ai pas parlé, machin, etc. Parce que pour moi, il n'y a pas de raison. Le combat, il est fait, il est passé. Mais justement, moi, je ne comprends pas pourquoi lui, il parle de moi. C'est ça, en fait. C'est juste ça. Parce que tu arrives en short notice, on te prévient qu'à 48 heures, 72 heures avant le combat, et le combat est difficile pour lui. Alors que ça devait être dans sa tête, oh, attends, le mec, il accepte, ça va, allez, je vais faire le spectacle au Cirque d'Hiver, je vais le mettre KO au premier round. Et moi, je me souviens, j'ai dit à Robin, moi, je l'avais expliqué au GFA, au 100%, j'ai dit à Robin, il me fait, hey, title shot et tout, je fais, oh, le bourbier. Ça a été mon premier mot. Donc, je n'ai pas dit title va gagner, Cédric va gagner, j'ai fait, oh, le bourbier. Et moralité, ça a été un bourbier. Et je pense que ça, Doumbé, mais la preuve, s'il parle encore de toi, Bien sûr. Ouais, mais c'est que tu l'as marqué. Oui, Sinon, je tu l'ai ne parles marqué. pas des Bien gens. sûr, moi, j'ai un souvenir aussi Bien sûr, je l'ai marqué. de Cédric Doumbé après le combat, qui a quand même du respect pour toi en disant putain, le mec, il prend le combat 2 jours avant, il n'est pas dans son meilleur état. Et bravo, quoi, tu vois. Il est obligé quand même. Ah, non, Sportivement, mais tu vois. totalement. Si peut-être humainement, Bien sûr. on ne s'apprécie pas ou on ne se connaît pas, tu vois. Sportivement, tu es obligé. Mais c'est valorisant, comme c'est ça. valorisant Ouais, bien pour sûr, toi aussi, bien tu vois. sûr, bien Attention, Cédric est respectueux des Ah, mais combattants. ça, totalement. Mec, c'est un combattant, il a charbonné, il a un niveau qui est plus approuvé en pied-point. Moi, il m'a Bien fait sûr. rêver, Bien sûr. Cédric. Non, ça reste un Sportivement parlant, il respectera Voilà, toujours les c'est combattants. Je l'ai vu aussi, moi, contre Burillon à Bordeaux. Il a été voir Oui. il est hyper respectueux. Après, le trash talk, Voilà, c'est son, ça fait partie du... C'est le jeu, ça son crache, gage, tu vois. voilà. C'est le jeu. De toute façon, il n'a pas le choix. S'il n'est pas content, on fait un combat. Et t'aimerais bien une revanche alors, dans un monde parallèle, parce que je suis pas sûr que ça soit envisageable, possible, on sait même pas s'il va vraiment revenir, on verra. Maintenant, c'est devenu un petit gros et je ne sais même pas s'il va combattre encore. Ouais. Mais Franchement, sur le papier, ça pourrait te tenter, toi? Franchement, impossible, il va accepter. Ouais. Parce qu'il sait très bien. Il sait très Là, bien quoi. Là, à l'heure d'aujourd'hui, l'heure d'aujourd'hui, vous me donnez une vraie préparation de 3 mois, je le prends tous les jours. S'il n'est pas content, je le prends. Même quand il revient, il fait 80 kilos, je le prends à 80 kilos parce que moi, je ne combats pas à 80 kilos. Je le combats à son poids de forme, même s'il veut. Il n'y a pas de problème, mais donnez-moi juste temps de préparation. Parce que lui, le combat, parce que là, on va parler, on attend une discussion. Quand j'ai combattu contre lui, il avait fait préparation chez Connor, là, SBG. Ouais. Il est parti s'entraîner avec Khabib, machin et tout. Moi, à l'époque, je m'entraînais dans un gymnase que le lundi, mercredi et le vendredi, déjà. Bien. Tu vois, je pars de loin. Hein. Bien sûr. Tu vois, j'étais dans une petite campagne et tout. Là, maintenant, je suis au Factory. Franchement, je suis entouré de Fernand, Franck. Franchement, au niveau international, tu vois, on peut Ouais, pas et se puis mentir. tu tournes avec des top Voilà, je tourne avec combattants, des gens, les mecs qui s'entraînent à UFC, PFL et tout. Là, c'est plus le même jeu. Là, on parie ce que tu veux. Regarde, on fait le combat, il me bat, j'arrête le sport de combat. T'arrêtes ta carrière. J'arrête mon sport de Ta combat. carrière, Moi, je mets ma carrière en. C'est bon, j'arrête. Non, mais tu Parce sais que je ça suis serait- sûr de moi. Ça serait intéressant d'avoir un nouveau Mais moi, je suis combat, sûr de moi. Je suis sûr de moi. pense qu'en D'accord, plus, ouais. c'est ce genre de combat qui plairait au public.
Là, si Cédric il revient, il va reprendre encore quelqu'un parce que Ouais, c'est un combat de retour. Voilà, les c'est un gens, ce combat qu'ils de veulent, c'est quoi? Doumpier, si tu veux un combat de retour, moi je suis là. C'est bon ou pas? Moi je suis là. T'inquiète pas, tu m'appelles même 2 jours avant, vas-y, moi je viens. Parce qu'en ce moment, je suis bien, je suis affûté. Mais c'est vrai qu'on te sent dans tes propos, là, on te sent en confiance en ce moment. C'est la meilleure version de toi-même actuellement là. Là, en ce moment, je suis bien. Je suis pas encore à 100% parce que je travaille quand même en dehors. Parce que je travaille de nuit Ouais. en tant que physio et videur. Et même si je suis bien avec Arès, il me met bien. Franchement, merci beaucoup Arès. T'as les moins 22%, moins 15%. Ça part vite. Donc, vaut mieux avoir plus que pas assez. Ouais. Tu vois? Donc C'est tu es ça, obligé, c'est ça, en fait. c'est un choix vraiment obligatoire d'avoir quelque chose à côté, un travail à côté pour vivre, ou c'est un bonus? Non, c'est un choix quand même. C'est un choix. Faut pas se mentir, je suis pas un menteur. Ouais. Pour l'instant, Ouais, tu peux pas en je peux pas en tu peux vivre. pas- voilà. Je peux pas en vivre à 100%. C'est difficile d'en vivre. Ouais, Non, mais c'est intéressant parce que Ouais. les gens qui vont regarder Bien cette sûr. émission, alors ceux qui sont pas vraiment dans le Mais- milieu, vont se dire le mec qui combat à l'ARES, top organisation française, il a quand même un passé, une expérience, et il ne peut pas en vivre. Ça peut choquer certains, mais c'est la réalité. Bien sûr. Parce que, Ouais. parce que des fois, je suis à la porte, etc. Les gens, ils me reconnaissent beaucoup parce que Bah oui. ils sont choqués de me voir. Mais moi, je dis, les gars, moi, je suis un mec normal comme vous inquiétez pas. Ouais, parce que là, on est encore. C'est les sportifs en France, malheureusement, même quand t'es pro, dans beaucoup de Ouais, sports, ouais. tu peux pas en vivre. Ah bah, bien sûr. Tu peux Bien pas en sûr. vivre. Puis Mais- en plus, dans les sports de combat, tu Ouais. combats pas toutes les semaines. Ouais, c'est ça, en fait, c'est ça. Et en plus de ça, c'est moi, par rapport aux autres, je suis bien quand même. Tu vois, Ouais. Oui, bien je sûr, vois- ouais. je T'es vois bien des gens, logé, ils- t'es pas. Ouais. Ouais, je vois des gens et ils prennent 500 €. Vas-y, Ouais. frérot, Et moi, je sais vais pas, travailler, d'ailleurs, Ouais, c'est ça. je vais travailler, c'est mieux. Taïtal, je sais pas si on peut en parler, si tu as le droit avec le contrat avec Arès Ouais. et tout, mais un combat à l'Arès, un combat gagné ou même perdu, enfin, tu prends combien? C'est quoi les sommes exactement? Après, moi, j'ai pas tabou sur ça. Moi, Ouais, je pense, bah vas-y, franchement. ça peut être Après, je sais intéressant pas d'en si parler. Arès, il m'interdit de parler. Bon, je pense pas, enfin, après c'est des... Je sais pas, moi. C'est pas non. Non, C'est je généralement pense que sur les les gens contrats, c'est marqué. n'aiment pas parler de ce qui Non, non, arrive. c'est Moi, souvent, c'est un je peu pense que tabou. Mais Oh, si moi, c'est pas tabou, il va appeler Non, Kaïna non, mais moi, d'Arès. je- Ouais, Kaïna, Moi, je peux tout dire là. Je peux tout révéler, c'est bon. Ouais. Non, parce que moi, je suis, tu vois, moi, Non, mais je c'est suis- je suis intéressant, honnête, tu vois, en fait. ouais, bah, Je vas-y. cache, hein, j'ai un truc à dire, je le dis. Il y a C'est pas un 5 de... plus 5, non? Ouais, c'est ça, 5 plus 5, 6 plus 6, 7 plus 7. En fait, ça dépend des combattants. Ouais. Voilà, ça dépend des combattants. Il y en a, ils vont gagner plus, tu vois. Oui, après. Ça, tu le sais est-ce que vous en discutez entre combattants de la même organisation? Est-ce que tu sais, par exemple, je sais pas, n'importe quel autre Bah, il y en a, combattant de l'Arès? il y en a, je demande, tu vois, j'en discute, mais il Ouais. y en a, ils disent pas, tu vois. Ok. J'étais bizarre, toi, c'est rien. Ouais, c'est tabou. En France, Tu vois, dès que tu c'est- dis je gagne tant, c'est. Ouais, ça. En fait, Si tu gagnes beaucoup, on va te critiquer. mais Tu vois, c'est justement, parce que moi, c'est- moi, je sais moi pas c'est ça le pourquoi. contraire. Moi, c'est parce qu'on n'a pas la même mentalité. C'est pour ça que j'ai pas la même mentalité que d'autres gens. Justement, toi, tu gagnes plus. Moi, je vais être content pour toi. Je sais bien, tu mérites. Tu vois, bravo. Tu vois Il ce n'y que a je veux pas de dire ou pas? jalousie. Voilà. Et moi, je veux dire, putain, lui, il gagne comme ça. Bah, moi aussi, je veux gagner comme lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pas, putain, pourquoi il gagne autant, machin. Bien sûr, bien sûr. Tu vois, c'est pas la même mentalité. Tu vois. Ah non, cette mentalité, c'est la mentalité Ah, bah, tu sais. française. On a du mal avec ça encore. On n'est pas. Je trouve que c'est même quand tu vois comparé aux ricains, Bien sûr. effectivement, ils sont dans le. Ils te félicitent. Bah ouais. Ouais, Alors c'est nous, ça. nous Ils sont dans, contents. dans le journalisme, on a un peu ça. Ouais. Par exemple, moi, tu vois, qui suis à 10K par mois, Ouais. Julien Perronnet, Ouais, chef mais d'édition, oui, est oui. bien en dessous, et il me félicite toujours. Il me dit, putain, bravo mec, c'est top. Ouais, mais ça, c'est ce qu'il dit, fait. parce que moi, il te critique. Ah, il te critique. Il dit, ouais, tu te rends compte, il est plus jeune que moi, il gagne plus, tu vois. Mais Julien a toujours été un peu comme ça. Oui, bah, c'est sa personnalité. Non, il est top, Julien. Il est comme ça. Non, mais c'est vrai que c'est un Je fais sujet. quand même des tatouages qui écoute. Oui, voilà, il dépense toute sa thune dans des tatouages. Il où faut le y a voir deux avec lettres. une loupe, tu vois. Non, à un moment. Ça suffit, tu vois. À un moment. Non, mais c'est vrai que la thune, ouais, c'est encore un truc très tabou, et notamment dans ce milieu du MMA où on a déjà posé cette question à d'autres combattants qui, bon, sont. Après, répondre un peu à côté, après quoi. justement, pour que j'en arrive là, Ouais. j'ai passé mais bien mon sûr. premier combat pro. Bien sûr. Mon premier combat pro, j'ai fait, c'était gratuit. J'ai combattu gratuit. 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 Pour te dire, alors que maintenant, il y a des amateurs, ils prennent des prennent, sacs, ouais, ouais, bien sûr. tu vois ce que je veux dire? Chez Jean-François, non, au GFA. Non, c'était la hatch. Salut. Ah, là, alors moi, chez Hatch, c'est encore pire. Chez Hatch, tu payes. François, t'as un bon, tu m'as payé. Non, t'as un bon. Chez Hatch, tu payes. Ouais. Ah ouais, Mais c'est non. vrai qu'il y a des. C'est Ouais. compliqué parce qu'il faut être aussi honnête envers les organisateurs. C'est compliqué parce ça. que de payer, ça leur coûte aussi de l'argent. Bah, c'est- Mais sans des bons combattants, tu peux pas faire un beau gala ou une belle carte, ça fait venir du monde. C'est un système économique qui est en France encore très difficile. Mais c'est ce que je dis, payer un combattant pro qui rentre dans une cage,
Moins de 5 000 euros, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas. Ouais, c'est trop. Je comprends pas. En fait, C'est en fait, vraiment avec le tous les minimum. sacrifices. Mais c'est En ça. plus, c'est pas 5 000 euros. Parce que dans c'est ta pas poche, ça. quoi. Voilà, c'est ça. C'est que lui, il va prendre 5 000, mais il n'aura pas 5 000 Non, à la il aura fin. pas 5 000. Et t'as ton nutritionniste, ta préparation. T'as les combien à la fin sacrifices. d'ailleurs dans la À dans la poche regarde, pour toi? c'est simple. Tu fais moins 22% Je suis très mauvais en maths. et moins 15%. Ouais. Alors, par exemple, on parle sur 5. Et encore, tu Lui fais aussi est moins mauvais en 22, ça, maths c'est parce quand qu'il tu es est sur la auto-entrepreneur. Ouais, c'est ça. Les 22, c'est un peu plus maintenant. Hein. Regarde, c'est Moins simple. 26 maintenant. Non, mais parce que tu sais, les chiffres qui sont communiqués, c'est toujours du brut. Tout le temps. Ouais. Donc compliqué de savoir réellement ce qu'un combattant se fait. Oui, là, je 5 comble 000, parce qu'il est en train de faire le calcul, Title. Apparemment, il n'est pas beaucoup plus fort que moi en maths. Ouais, Il a du calculé. coup, si par exemple je prends 5 000, Ouais. moi dans ma poche je prends 3 003. Tu te rends compte? Ouais, donc, oui, C'est incroyable, pas mal hein. qui part, ouais. Ouais, c'est clair. En plus, les déplacements, quand je fais Caen-Paris, Paris-Caen, bah là, t'enlèves déjà 1000 et quelques. Il me reste dans ma poche. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment. C'est la passion qui parle. Ouais. Tu vois, c'est vraiment la passion. Parce que d'où je viens de loin quand même. Et que j'arrive ici, parce que j'en connais pas beaucoup quand même, hein, des centaines qui combattent chez Ares et qui passent sur Canal+, ou Sport en France, tu vois. Si je veux, je peux m'arrêter là. J'étais en équipe de France, multiple champion de France, Europe, machin et tout. Je peux m'arrêter là. Mais je ne m'arrête pas là parce que je sais que j'ai encore le potentiel nécessaire pour aller plus loin. En fait, c'est juste ça. Et puis t'es encore jeune. Ouais, tu vois. Je suis même pas 40% de mes capacités. Je le sais parce que je le ressens, hein, dans mes entraînements, lors de mes coachings, etc. Tu vois. C'est ça. Mais si je veux, ouais, je m'arrête. Si j'en ai marre, je vais travailler, je fais mon business. Tu vois, j'ai des trucs à faire. J'ai plusieurs options. Mais j'aime ça. J'aime me battre. Donc, Ouais, après, voilà, on va c'est continuer. comme on dit, c'est une passion. Voilà. C'est une passion, mais c'est bien d'avoir la tête sur les épaules, de se dire, OK, de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je travaille à côté. En attendant d'avoir C'est ça. tu vois, un gros contrat ou Exactement. une top organe. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est une top organe. hein, c'est pas- Déjà, Ou oui. taper des grosses têtes, soi-disant. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Et il te reste combien de combats avec Moi, j'attends Ares, que ça, hein. T'avais signé Il me reste combien 3 combats. 3 combats. Ouais, j'ai re-signé. Parce qu'on a discuté, ils ont kiffé. Ouais. Et sur les 3 combats, c'est le même tarif ou alors Non, ça je monte. Ouais, je monte à chaque fois. Ouais. Ok. Il y a un objectif en tête, la ceinture Champion, Ares champion, Ouais. champion. Ok. C'est simple, champion. Je vous le dis, hein, sincèrement, c'est même pas, je suis pas prétentieux. Ah non. Je suis loin de là. Puis il faut l'être. Dans ma l'être. catégorie, là, 70, quiconque. Donnez-moi qui vous voulez, je combats pour le. Déjà, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de parler. Je fais d'abord mon combat, on fait la perf et après on verra. Mais donnez-moi qui vous voulez. Parce que, tu vois, Ares, il y en a, ils donnent des combats pour le titre. Ouais. À des mecs, ils ont 2-3 combats. Ça, c'est Tu le vois, problème. moi, j'ai 8 combats et j'ai pris que des champions. Je mérite la ceinture. Sincèrement, hein. Là, tu me dis, ouais, tu combats contre un mec, je sais pas qui, je le prends. Là, tu me redis, ouais, je te donne Jordan, je le prends. Jordan Zebo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais C'est- mais je trouve ça, c'est vrai que moi, il y a des organes, des fois, tu fais un combat, le mec, il te propose la ceinture. Oui, Nous, bah la ça, de toute façon, c'est le crédibilité problème des sports de combat. C'est ça. La majorité, c'est Non, que. t'as fait 2 combats? Allez. C'est que tu choisis qui tu fais monter, mais à l'UFC c'est pareil, hein, dans les plus grosses ligues, enfin, Bah, le oui. patron choisit qui c'est ça. veut faire En monter. fait, en fait, tout dépend tout simplement de ma performance. Ouais. Tout simplement. C'est pour ça que je parle pas. Ça sert à rien de trop parler, trash talk, machin. Moi, je parle dans la cage et après, je parle. Oui, et puis tu as tout pour plaire aussi, parce que tu as une histoire. Quand tu es dans la cage, tu fais le show. Les gens en redemandent, tu vois. Ils aiment te voir. Mais c'est même pas exprès. Hein. Ah non, je Oui, sais. C'est ton- l'instinct, c'est Oui, instinctivement. tu boxes à l'instinct. c'est Ouais, je exactement suis un ça. boxeur instinct. Tu boxes à l'instinct. J'ai un game plan, mais je préfère suivre mon instinct. À chaque combat, j'ai un game plan, je travaille sur mon game plan, mais j'agis selon mon instinct. Ça, c'est hyper intéressant, Title, parce que donc, toi, tu as été coaché alors, au début par Robin Daeder, hein, qu'on Ouais. connaît bien, à l'Adrénaline Fight Team. Bien sûr. Maintenant, tu es à la MMA Factory, Factory, ouais. avec Franck Firoul notamment, qui était venu aussi, d'ailleurs, accompagner Ouais. Bafodé. Ah, bah, faut Ouais, bah, faut, ouais. Tu nous parles de cette boxe à l'instinct. Quand on est ton coach, comment on s'adapte à ça? Est-ce qu'il te laisse une marge de manœuvre assez Ouais, grande pour ouais. que tu puisses t'exprimer comme tu le veux? Bien sûr, il est obligé dans tous les cas. parce que je donne pas le choix, parce que c'est moi qui est dans la cage. Donc après, Franck, c'est un super coach aussi. Justement, il est vraiment dans les détails. C'est ça qui est important. Franck et aussi Fernand. Hein. Ouais. Ah, c'est vraiment, on voit la diff. Parce que eux, ils suivent les athlètes qui sont à l'UFC, tu vois, Cyril, Francis, tout ça. Tu vois, on
on peut rien leur enlever de ça, tu vois. Surtout, ouais, tu vois, surtout ce qu'il a fait Fernand. C'est 2 champions à l'UFC, c'est pas n'importe qui. Et Franck, qui arrive, qui prend le relais. Par exemple, qu'à Bafo, qu'à Guiri, qu'à moi, tu vois, des gens qui montent, quoi. Des jeunes prospects, tu vois. Pourquoi ce changement? Pourquoi être passé de Robin à Franck? Pourquoi être passé de l'Adrenaline Fight Team à la MMA Factory? Parce que, en fait, c'est l'entourage. Ouais. C'est l'entourage et l'infrastructure, tout simplement. Pour passer un cap, il fallait que tu changes. Ouais. Parce qu'en fait, où j'étais, il y avait beaucoup d'amateurs. Beaucoup d'amateurs. Et moi, je ne peux pas en vouloir à Robin, et lui-même, il le sait, parce qu'il a un travail, lui, à côté. Tu vois. Bien sûr, c'est ce qu'il fait, tu vois. Et lui, il ne peut pas être à 100% avec moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, je sais qu'en venant ici, je sais que voilà, les gens qui vont être au Factory peuvent être à 100% et m'apporter plus d'outils. Ouais. Voilà, tu vois. Oui, pour la progression. Ouais, c'est ça, en fait. Des fois, tu es encore obligé de délocaliser pour trouver une infrastructure. Voilà. C'est sûr. En fait, où j'étais, on n'avait pas le même, objectif. Ouais. Objectivement parlant. Il fallait que tu vois plus grand. Ouais. Tu vois plus grand. Alors après, la question qui se pose aussi, c'est que l'Adrenaline Fight Team, c'est une salle familiale. Tu vois, bien sûr. Où il y a une relation aussi avec le coach Robin Daeder qui est très forte, avec tous les combattants. Avec toi aussi, c'était le cas. Le MMA Factory, c'est un peu autre chose. Alors, j'aime pas trop le terme usine, mais tu vois, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de combattants qui sont passés par là, qui passent par là. Est-ce que tu as réussi très vite à trouver ta place parmi tout ce monde-là? Direct. D'accord. C'est pour ça. Je me sens bien. Je me suis senti bien directement. Ils m'ont bien accueilli. Ils ont vu mon potentiel. Enfin, sincèrement. Tu vois, je veux dire, moi, Fernand et Franck, Fernand et Benjamin, s'ils voient que j'ai pas de potentiel, ils n'ont pas le temps à perdre avec moi. C'est simple. Ils ont des mecs qui sont à l'UFC et tout. Moi, j'habite à Caen. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec moi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, t'es vite au courant. Voilà, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça fait partie de ces gyms où voilà, le mec il va pas perdre de temps. Écoute, t'es bon, machin, mais reste avec les loisirs. J'ai pas de temps à perdre. C'est ça. C'est ça en fait. Ça. Et puis encore une fois, si t'as une orga comme l'Ares qui te met sur sa carte, c'est que derrière, bah oui. Ouais. Et même, je suis obligé de performer aussi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Si je veux évoluer et progresser, je suis obligé de trouver d'autres partenaires et aussi en fait, tous les détails, les systèmes nécessaires et du temps que eux ils me donnent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et puis tu représentes l'entité MMA Factory. Ouais. Donc on a à cœur de bien faire, de dire attends, je viens de cette équipe, il faut que. Donc ouais, c'est vrai, et c'est pour ça que croient en toi. Mais l'AFT, ça reste aussi un très bon club. Oui, bien sûr. Je dis pas le contraire. C'est juste que voilà, parce que c'est normal. C'est club de province et de grande ville, c'est différent. Voilà. Ah non, mais c'est sûr, il y a un monde d'écart. Après, l'humain reste. Voilà, avec Robin, c'est Robin. Ces mecs du MMA qui sont des crèmes. C'est ça, la relation avec Franck Firoul, comparée à celle que tu entretenais avec Robin Daeder, elle est comment? Elle est différente, elle est similaire? Ouais, pareil. Okay. Ouais, pareil. C'est des gens qui ont des bons cœurs, tu vois. Ouais. Et ils sont vraiment là pour toi, tu vois, je veux dire ou pas. C'est des passionnés, comme on dit. C'est des passionnés. C'est vraiment des passionnés. Et je suis content. Je suis content de les avoir connus. Mais c'est dommage que j'aurais commencé au Factory, je pense que ça aurait été différent, tu vois. Ouais. Parce que aussi. Mais après, justement, ça fait que ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne regrette pas. Voilà. Oui, parce que je pense que tout ce que tu as accumulé aussi comme expérience à l'Adrenaline Fight Team, ça t'a aidé pour après arriver au MMA Factory, t'imposer aussi là-bas. Peut-être que si tu avais commencé là-bas, tu serais un combattant parmi tant d'autres et tu n'aurais pas réussi à faire ton trou. Tu vois, enfin, il y a plein de paramètres. Il y a plusieurs facteurs. De toute façon, on ne peut pas revenir dans le passé. Donc, moi, je fais mon présent le mieux possible. Ouais. C'est quoi déjà l'expression? Avec des si, ma grand-mère en aurait, non? C'est ça. Voilà. Si ma tante en avait, on appellerait mon oncle. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Je sais que je peux compter sur toi pour ça. Oui, c'est de mon époque, c'est ça que tu veux dire. Tu parlais tout à l'heure de Jordan Zebo. Ouais. Tu nous disais que, voilà, si par exemple, demain on t'appelle, on te dit ouais, on te prépare un combat contre Jordan, tu le prendrais. Jordan, il a changé de statut, puisque... il est champion maintenant. Il est champion, déjà, évidemment. Et puis avant, c'était un adversaire, tu l'as déjà affronté, un combat serré, qui va à la décision partagée. Maintenant, c'est un de tes coéquipiers. Il est à la MMA Factory. Ouais. Malgré ça, si on te propose un combat contre lui, tu serais prêt
à rentrer dans la cage. Déjà, tout d'abord, félicitations à lui. Il le mérite vraiment. Je suis vraiment content pour lui. Sincèrement, hein, Ah oui, non, de mais tout je- cœur, je lui ai déjà dit. Et nous aussi, d'ailleurs. Et moi, je suis vraiment très, très content pour lui. Pour tout ce qu'il a vécu, ce qui s'est passé, etc. Je suis vraiment content pour lui. Il le mérite à 200%. Mais... De un. De un. De deux, je l'affronterai parce que c'est sportivement. Oui, mais tu sais que c'est rare, ça. En fait, c'est sportivement parce que pourquoi? Parce que justement, pour moi, il fait partie des meilleurs. Et moi, si je veux devenir le meilleur, il faut que j'affronte qui? Les meilleurs. Ah, mais je suis totalement en phase avec Tout ce que tu dis. simplement. Moi, je le combats juste sportivement. Humainement, je l'aime trop. Je te jure. Mais par contre, maintenant, tu me dis, oui, quel combat t'aimerais prendre en revanche, machin, etc. Un tel. La seule personne que j'ai en tête, que je veux sa tête, c'est Dompier. C'est tout. Parce que Jordan, il est gentil, il est respectueux et tout. Bien Tu vois. sûr. Ah, ça, Et c'est donc, vraiment un bon Dompier, gars. il parle de moi, il fait le malin. Moi, je le prends. Ah, Lui, il mais- n'est pas content, je le prends. On attend ça. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Mais maintenant, Arès, parce que là, on est dans la même organisation, c'est plus probable de rencontrer Jordan que Cédric, tu vois. Par contre, bref, c'est son vrai nom de famille. ouais, quoi. bref. Mais ça, ouais, c'est le combat Enfin, je pense que ça se fera pas, vous êtes du même club. Bah oui, non, mais c'est Ouais. ça, c'est Oui, très je très sais. rare. Oui, mais si on me dit, ouais, sera- entre ça sera Jordan pas. ou Doumbé, tu vois. C'est entre Jordan et Doumbé. Ouais. Mais, comment il s'appelle Jordan, Baki, il était dans le même club. C'est Chamran était dans le même club aussi. Ouais, mais c'est quand même rare, tu Ça, vois. je Ça veux se compte dire, sur les doigts d'une main, en vrai. Ah oui, bah oui, c'est vrai ça. Mais les- Ça reste très rare. Ouais, Ouais, mais- Ça reste très très rare. Très rare, 2 fois. Ouais. 2 patrons. Ouais, ouais. Oui. Oui, oui, c'est Non, mais vrai. t'es d'accord que souvent les c'est combattants vrai que sont un peu frileux sur ce truc-là quand on est du même club, quand on s'adore humainement. Bon, ça sûr. peut être compliqué de rentrer dans une cage après, et c'est- de réussir à tout mettre de côté. Après, On l'a j'ai- même vu en amateur. tu Après, vois, comme je vous ai, qui se après, comme je connaissent. vous ai dit, c'est sportivement. Moi, il n'y a pas ça, moi. Justement, bah, montrez-moi c'est qui votre champion. Mhm. C'est ça. T'as C'est raison, comme les t'as raison, gladiateurs. c'est la bonne attitude. Gladiateur, il y a un champion dans Ah oui. la écurie ou pas? Voilà, il y a un champion. Et du coup, le combat le plus simple, Jordan, Cédric, et tout celui que tu as affronté, le Brésilien. j'ai Dos pas son Santos. nom. Dos Santos, ça a été quoi ton combat le plus facile depuis que tu es pro? Depuis que je suis pro, tout combat confondu. Ouais, sans hésiter, hein. Dompier. Attends, Non, attends, on va remettre un peu les choses. Dompier, Parce que, attends, Dompier. attends, taille. 48 heures. Ah, mais- 48 heures, je viens, tac, coup de coude, retourner, tout. Je prends un bon chèque. Ah oui, facile Je dans suis ce en- sens-là. ok. Je suis en bonne santé. Non. Ah oui, ok, franchement, dans Dieu ce merci. sens-là, dans ce sens-là. Non, parce que ce combat, Tu on rappelle quand même, tu l'as perdu, tu vois, quand Ouais, mais pour moi, tu j'ai- parles facile dans Ouais. dans tous les paramètres. non, même le combat. Même le combat. Je t'ai même pas préparé. Non, mais je sais, mais Je du t'ai coup, pas c'était- pré- mais c'était je t'ai pas même simple, préparé. du coup. Je t'ai préparé. En fait, c'était quoi? C'était juste ma condition. C'est tout. Oui. Et en plus, je te jure, le combat, il m'a mis un doigt dans l'œil. J'ai encore les photos et les vidéos. Ok. Quand j'étais au sol, on ne voyait pas. J'étais en match, j'étais un combattant no-name. Lui, c'est un champion de glory. Les gens, ils vont pas arrêter le combat. Ils vont dire, ah, vas-y, c'est toi le gagnant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est pour ça que je vous dis, là, on me propose une revanche à l'heure d'aujourd'hui, tout de suite. C'est même lui qui va pas être prêt. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Eh, écoute, Moi, je suis prêt. moi, j'attends que ça. Hein. Tu vois, Tu là, fais je suis, un là, combat actuellement, là, je suis à 77 kilos. Ouais. Je combats 77, il n'y a pas de problème. Je fais pas de cutting. Moi, je cote pas, moi. Je combats toujours en poids forme. Tu vois, comme chez nous, tu vois, en Thaïlande, tu vois, on y va. Ça baille, ça baille. Ouais, Tu vois j'aime bien ton. Nous, Mais moi, c'est vraiment, encore une fois, c'est le genre de combat qui me plairait de voir entre deux combattants de talent. Et c'est ça qu'on a envie de voir. Moi, c'est vrai que j'ai hâte de voir Cédric recombattre parce que moi, encore une fois, il m'a fait rêver en pied-point. Bien sûr, bien Moi, sûr. c'est- Et je pense qu'il y a, Et- il y a un gros goût d'inachevé en MMA parce que. Bien sûr. Même bien lui, sûr. même lui, il le sait. C'est pour ça qu'il parle de moi. Et je Il a- pense que, tu vois, ça serait. C'est ce qu'on a envie de voir. Tu vois, deux mecs, voilà, sportivement, on a fait un premier combat, il y a eu un gagnant, il y a eu un perdant, il y a eu un peu de trash talk. Mais nous, les fans, les aficionados, ce qu'on a envie de voir, tu vois, c'est ça, c'est la beauté du combat, du MMA. Et ça pourrait se faire plutôt qu'un retour de Cédric contre un mec, on s'en fout. Ouais, Je suis c'est pas pas- sûr. c'est Moi, je suis pas- pas sûr moi, que ça je- pourrait se faire, Seb. Et je t'explique pourquoi, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, Title, parce que, en fait, quel intérêt pour Cédric? Tu l'as dit, au moment où tu apprends que c'est Title contre Cédric, tu as dit au bourbier. Oui, mais Quel parce que moi, intérêt parce que je connaissais Title et je connaissais Cédric, mais dans le pied-point. Et je me dis, attention, c'est pas du pied-point. Non, je sais. Donc, je savais que ça allait être chiant pour Cédric. Malgré son talent, ça allait être chiant. Ça a été Non, chiant, on il a n'enlève- gagné, on mais n'enlève rien de ce qu'il a ça a fait. été chiant. Non, mais du coup, Mais- quel intérêt, tu vois, pour Cédric. Je parle Pour du moi, côté c'est de juste Cédric l'intérêt Doumbé. sportif. Puis Oui, déjà, mais- il y aura un problème de Là, contrat. moi, je veux dire, l'intérêt pour lui, là, Oui. c'est un retour.
un retour qui fera parler de lui. Parce qu'il aime bien qu'on parle de lui. Mais oui, mais sauf que Tout simplement. un retour, il sait que ça peut être un risque aussi. Si Ah, toi, mais tu vois, bah, t'es Bah, préparé. c'est pour ça. C'est pour lui. Mais après moi, je te jure, et je m'en fous de lui. Tu as vu, c'est juste lui, il parle de moi. Là, on entame le sujet parce que voilà, il fait partie de mon histoire. C'est Oui, tout, oui, tu bien vois. sûr, ouais. C'est juste ça, tu vois. Mais regarde, par exemple, j'ai une anecdote tout simple. Je travaillais au Crazy Nights à Caen, là. Et il y a une petite, elle vient me voir et tout. Elle me dit, ah ouais, c'est toi, Title Shy? Oui, pourquoi? Elle me dit, ouais, j'étais parti faire un stage de boxe, de MMA, là, avec Cédric. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, ok. Oh non, parce qu'il est venu me parler et tout. Et elle me dit, tu vois, elle me dit, ouais, il m'a dit, ouais, ah, t'es d'où? Il me dit, ouais, je suis de Caen. Ah, j'ai combattu un mec de Caen et tout. Putain, je l'ai tapé et tout. Tu vois, il parle de. Mais t'as pas besoin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je l'ai vraiment marqué. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est bah, juste c'est pour bien, ça. c'est valorisant pour toi. Après, bon, droit de réponse de Cédric Doumbé. Hein, si, Bien sûr. hein, bon, si Mais moi- veut venir avec plaisir, d'ailleurs. Ah oui, c'est vrai. voilà. Ça fait Mais, plaisir de le revoir, Cédric. Mais voilà, tu vois, le mec, il a 1 million de followers. Qu'est-ce que tu veux venir perdre du temps avec moi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça, après, je pense que c'est plus dans le. Tu vois, il est show-off. Ouais. C'est vrai qu'il est Ouais, show-off, show-off. il parle et tout. Mais encore une fois. C'est un moi, bon j'ai- gars. C'est un bon gars. Puis Vraiment moi, un bon j'ai envie de le revoir comme il m'a fait rêver en pied-point. Voilà, moi j'ai plus aimé Cédric Pied-Point que Cédric MMA parce que je suis un puriste Pied-Point. Mais un combat revanche contre Title, même si on sait que ça se fera pas parce que Ares, parce que PFL, parce que compliqué à mettre en place. Mais c'est ça qu'on a envie de voir. Encore une fois, je me répète. Moi, qu'il aille combattre un mec qui vient du Brésil, je m'en fous en fait. Ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux voir, c'est deux gars que je connais, qui ont fait leurs preuves, Ouais. qui ont une histoire, et c'est ça qu'on a envie de voir. Ouais, c'est vrai qu'en plus, ouais. l'histoire, parce que tu C'est un disais bon que match-up. ça fait C'est partie ça. de ton C'est un bon histoire. match-up, ouais. Tu disais que Cédric Ah oui. faisait partie de ton histoire, mais finalement, tu fais aussi partie de son histoire, vu que je crois que c'était son deuxième combat MMA. Deuxième. hein. C'est ça. C'est ça, Deuxième, deuxième. ouais. hein. Deuxième. Donc bon, ouais, puis cirque c'est- d'hiver, sacrée ambiance, c'était main blindé, event. c'était fou. C'était comme, top, c'était top. C'était incroyable. Ce combat a fait plus parler que celui de Cédric après. Oui, contre Florent Burillon, à Bordeaux. contre comment il s'appelle lui, le Serbe ou le Polonais, là. Ah oui, bon, j'ai plus son nom en ouais, tête, non mais plus. bref. Bah, la preuve que ça nous a pas marqué Oui. énormément. Ouais, c'est ça. Ouais, mais ouais. à chaque fois, en fait, comme je vous ai dit, là, en revenant sur Jordan aussi, tu vois, je l'ai pris qu'en 3 semaines et demie, tu vois, j'avais demandé un catchweight, parce que moi, je suis pas à 77. Ils ont dit non, catégoriquement, tu vois. Ils m'ont dit non, sinon, pas de contrat chez Ares. J'aurais pas pris Jordan. À l'heure d'aujourd'hui, je serais pas chez Ares. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que je vous dis, en fait, je vais chercher des opportunités. C'est bien. Puis vois, c'est ça, en encore fait. Une fois, c'est l'esprit guerrier. Tu vois, lui, Attends. j'ai des photos là en poids encore. Le soir même, je pesais 78. Et lui, il avait déjà fait un rebond de plus 10. Donc, quand je combattais contre lui, il avait au moins 12 kilos d'écart contre moi, tu vois. Mais Jordan. ouais, contre Jordan. Mais c'était pas pour autant que, voilà, tu vois. Bien sûr. Même pour moi, le combat d'elle-même, c'est pas pour être, voilà, mauvaise foi ou quoi. Il le prend pas. Soit c'est un match nul ou. Et Ou comment en- tu l'as vécu ce combat d'ailleurs? Parce que donc on rappelle le scénario, décision partagée. Tu l'as dit, c'était un peu la carotte pour décrocher vraiment le contrat Ares. Beaucoup de pression. Enfin moi je vois ça comme ça Ouais, d'un œil extérieur. Est-ce que toi aussi il y a eu un stress assez conséquent ou tu l'as pris comme un combat classique? Je l'ai pris un combat normal, classique. Parce que pour moi, me battre fait partie de la vie de tous les jours, tu vois. Parce que pour moi, se battre, c'est pas que dans la cage, c'est aussi en dehors, tu vois. Bosser, nourrir sa famille, tout ça, quoi. Ouais. Oui, dans le sens, oui, se battre pour. Ouais, voilà. Mettre Donc, 2-3 taquets à la sortie de la discothèque, des fois aussi. Voilà, quelques images de, Oh, je suis en de ce prépa, combat, les gars. de ce combat à l'Ares face à Regarde, Jordan j'étais Zero. gros là, regarde comment je suis gros là. C'est vrai que tu n'étais Par pas rapport- trop. Ouais, t'as vu regarde, voilà. j'ai du gras là. Ça. Non, en tout cas, un top combat. On a parlé un peu de ton actu et puis de tes combats marquants, Titan. Moi, j'aimerais bien parler de ton histoire un petit peu aussi. Parce que tu as une histoire forte. Tu es né en Thaïlande. C'était comment le quotidien là-bas en Thaïlande? T'en as quel souvenir? Est-ce qu'il t'en reste un peu? Bon, bien sûr, bien sûr. Ouais. Bah, moi, j'ai fait moitié de vie ici, moitié de vie Ouais. là-bas. Hein. Franchement, j'ai grandi là-bas aussi. Bah, franchement, la Thaïlande, c'est la liberté. C'est chill, comme votre émission. Voilà. C'est chill, c'est tranquillité, c'est respect. C'est pour ça, tu vois, surtout dans notre culture, c'est très important. Et Muay Thai. Ouais, c'est ça. Et la nourriture. C'est pour Ouais. ça que je te dis riz. Bah oui. Là, quand je te dis riz, c'est riz poulet, riz, tu vois. Riz T'as bœuf. commencé à quel âge le Muay Thai? Muay Thai, j'ai commencé à l'âge de 10 ans.
D'accord. T'avais fait d'autres sports avant? Non, Muay Thai, direct. Direct, moi. Ouais, Muay Thai. Ah, en France, tu Oui, fais bah, du hand et à du l'école foot. et en Thaïlande, ça. c'est moins. T'as de la famille dans les sports de combat? T'étais le premier à en faire ou t'avais déjà. Ouais, je suis le premier. D'accord. Ouais, tes frangins, ils font pas. Ah si, mes petits frères, si. Ouais, ouais, oui. Ouais. Oui, mais du coup, ouais. Mais Ah non, oui, tu disais le papa. Ouais, papa et ouais, tout. ouais. Non, non, il y a que... Et il y a- il y a- comment t'es tombé dedans? Bon, alors évidemment, oui, en Thaïlande, le Muay Thai, tu tombes Bah, en fait, dedans assez facilement, je pense. en fait, mais- en Thaïlande, je faisais que des entraînements comme ça. Ouais. Tu vois, mes parents, ils m'emmenaient... ils n'avaient pas trop le temps parce qu'ils avaient leur business, etc. Ils travaillaient. C'était surtout quand je suis arrivé en France. C'est quand je suis arrivé en France, je ne parlais pas français. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de gens, tu vois, par rapport à ma couleur de peau, mes origines, racistes, tout ça, quoi. Surtout, ouais, plus. À l'époque, t'éloignes des- à l'époque où quand je suis arrivé, tu vois, Ouais, c'est il y a quand même presque 20 ans. ouais. Et en plus, dans une ville. Une petite ville. Voilà. Ouais. Voilà, T'es arrivé à Caen, hein? ouais, je suis arrivé à Caen, ouais. Et ouais, tous les jours, je me battais. Ah ouais. Ouais, pas un seul jour. Tous les jours. Tous les jours. Ah, c'est des trucs de fou, hein. Ah, des trucs de fou. Je comprends même pas comment des enfants. Parce que maintenant, quand je pense, tu vois, comment ça se fait, il peut penser comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah c'est ce qu'il entend à la maison. Tu vois? Ah, Genre, il oui, faisait- parce qu'on un parle gamin, d'enfants. bah oui. S'il n'y avait que les enfants, j'aurais Ouais, envie c'est de ça. dire. Mais, tu vois, mais c'est pour ça que je dis, ah ouais, les parents, ils sont fous, en fait. C'est ça, ouais. Tu vois? Un exemple. Après, on passe, parce que ça c'est pas là. Il fait, avec ses pieds, il fait, ça, c'est la Thaïlande. Il crache, comme ça. Ah ouais, ça c'est. Comme ça. Et quel âge là? C'était quel âge? On avait quel âge? On avait 12-13 ans. Ah ouais. Tu vois? Donc oui, c'est des trucs que Ah oui, à la non, maison. Tu vois ce que je veux dire? Il fait tout comme ça. Il vient, il met une claque. Je fais, oh! Moi, je fais quoi? Bah, normal, je me défends. Je le mets KO au foie. Je m'appelle, je mets un funky KO au foie. Et je me suis fait virer. Ouais, bah oui. T'imagines? Ah non, mais ça c'est. Tu vois, que des trucs comme ça. Mais après, c'est pour ça ça m'a forgé. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, tu vois, des trucs comme ça. Et ouais, et fil en aiguille, en fait, il y a un coach de boxe thaï à la Guérinière. Justement, il m'a vu dehors en train de me battre avec d'autres garçons. Il m'a dit, ouais, au lieu de te battre dehors et tout, ça te dirait pas venir dans le club et tout? En fait, on pourrait faire un film. Et dès que j'ai franchi le club, j'ai senti le Naman Moué. Tu vois, Ouais, le Naman Moué. ouais. La corde à sauter. Ouais. En plus. À l'époque, tu vois, à l'époque, les sacs, pa. Je fais Déjà, je me dis, putain, je me retrouve chez moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Déjà de 1, tu vois. Et de 2, j'ai ah ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'était un environnement que tu connaissais. Voilà, c'est ça en fait. Ouais, ça te rappelle. Et après, j'ai pris le goût. Au bout de 6 mois, j'ai fait le championnat de France. Je suis devenu champion de France éducatif. Ouais. Tu vois, c'était parti crescendo, tu vois, rapidement. Et à partir de ce moment-là, tu t'es plus jamais battu en dehors? Et puis jamais, un petit peu, mais. Si, la fois, semaine vite dernière dans la boîte. hier, Non, mais ça petite claque. ça permet aussi d'extérioriser dans l'endroit approprié. Ouais, exactement, tu vois, et trouver mes repères. Parce que je parlais pas du tout français. Ouais. Tu vois, je parlais que anglais. Nous, on parle anglais, beaucoup anglais et le thaï, tu vois. Je parlais anglais et thaï, et pas du tout le français. Ouais, alors que le combat, c'est une langue universelle. Exactement. Un jab, c'est un jab. C'est beau ça. C'est beau. Je Non, me- mais Ouais, note-le, ouais, note-le. ouais. Il va Ouais, falloir tu l'as sortir bien- ça après. Ouais, tu l'as bien sorti, je Ouais. l'ai bien sorti. Et moi, il y avait une anecdote. Ah, tu vois c'est je crois que c'est au GFA à Nîmes. Je viens voir Title, je lui fais je te présente et tout de suite il me fait non tu dis Title Shy parce que Oui, sinon son prénom après moi je suis capable de les dire, je fais tu sais je te le dis moi. Bah oui. Il fait, non c'est bon Title. Ouais, parce qu'en fait, nous, chez nous, en Thaïlande, on a 2 prénoms. Ouais. Et on a un prénom qui est long, Ouais. mais en fait, c'est significatif, tu vois. Signification, comme le nom et mon prénom, tu vois. Donc toi, ça veut dire quoi? L'homme qui vient en Crocs pour une émission télé. C'est un tueur. Je vais me le tenter, tiens. Vas-y, Attends. Après Seb le. Vas-y, le vas-y, tente. vas-y. Attends. Tu vas me dire si c'est la bonne prononciation. Et donc la Alors. signification c'est Bah, je laisse le dire Ouais. et après. Prué tout corne, Shei Chong Charden. C'est bien. Bien, Voilà. bien. C'est très bien. Très bien. Tu veux Ah non, essayer? non, mais c'est Ouais, non, tu l'as très bien. Ouais. Fouet tout corne, Chanchey Chardenne. Voilà, Ouais, c'est ça. Donc, ça, qui veut dire? C'est-à-dire Putikon Shai Chong Chalen. Ok, Tu vois, c'est pas pareil, mais bon, exactement là, c'est oui. normal. Mais oui, oui, oui. Normal. Se la pète, on se casse. C'est bon, quoi, c'est bon. Putikon, c'est-à-dire quelqu'un qui est courageux, qui va Ouais. de l'avant. Ça, c'est mon prénom, mon premier prénom. Title, c'est mon deuxième prénom. D'accord. Et Shai Chong Chalen, ça veut dire on te souhaite que de la réussite. Tu vois.
Nous, souvent, Ouais. c'est comme ça, tu vois. Ok. Moi, je trouve ça a de la gueule. Parce que, après, moi, je respecte toujours ce que les combattants me demandent. Non, Seb, fait title shy. Mais moi, j'avais envie de le expliquer comme ça. Parce que je trouve ça a de la gueule. Le Oui, gars, bien sûr. il est là, Muay Thai. Et toi, c'était quoi? C'était pour que ça soit plus simple pour les gens que t'appelles Title Shy ou... Ouais, parce que déjà, c'est mon vrai prénom, Title. Oui. Et Shy, ça capte direct. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais je néglige pas du tout mon nom et prénom. Je suis fier de mon Ouais, nom. bah oui, sûr, bien bah, sûr. il faut- Ouais. Parce que, tu vois, quand tu dis, vas-y, dis Title Shy pour voir en tant que speaker. Title Shy. C'est stylé ou pas? Et vas-y, Hein? dis, Là, c'est stylé ou pas? Tu vois ou C'est vrai pas? que c'est Tu stylé. vois, c'est ça. Ah ouais. Ah, Ça, j'ai- mais- Sébastien, ça veut dire quoi, tiens? Sébastien, Ouais. ça veut dire homme sage. Homme sage. Moi, ça veut dire lumière, je crois. Lucien. Lucien, ça veut dire lumière. Ouais. Ah, t'es sûr? Ouais, écoute, Et ça va Title, péter. Title, Ah ouais, c'est quoi title? Title, c'est-à-dire titre en anglais. Ouais. Parce que mes parents, ils m'ont donné Title. Pourquoi? Pour que je crée mon propre histoire. Title, titre. Ah, putain, vois. bien. Ah oui, alors, Nous, on donne pas des noms comme ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça, il y a des cultures où c'est hyper, je trouve, Bah oui. c'est poétique, tu donnes le nom, ça a une histoire. Ouais. Nous, c'est vrai que voilà, Seb, Lucien, bon, il n'y a pas d'histoire. Bah si, Concrètement, il y a, non. non, mais il y a des significatifs, tu vois. Oui, mais bon, Il y en c'est, a- je trouve que le côté un petit peu, voilà, d'une description, je trouve ça chouette, voilà, c'était juste... tu réfléchis là. Tu sais non, que, non, on quand tu transmet réfléchis- des infos, ça veut dire honorer, Sébastien. Ça vient du grec Tu Sébastos. vois, c'est stylé. Honoré. Ouais. Bien. Écoute, Oui, il y a mieux, ouais. il y a mieux, il y a pire. Ouais. C'est comme ça. Donc tu parlais de ton enfance en Thaïlande. Je ne veux pas plomber l'ambiance, mais il y a eu un événement aussi que tu as vécu, alors un peu indirectement, mais quand même, Ouais, tu as, c'est ça. été touché. Le 26 décembre 2004, le tsunami de l'océan Indien, alors le plus meurtrier de l'histoire, des vagues qui ont frappé plusieurs pays, dont la Thaïlande. Alors toi, l'endroit où tu habitais en Thaïlande, tu n'as pas été touché directement, mais il y a eu quand même beaucoup d'inondations. Bien On sûr. a récupéré d'ailleurs une petite photo, je crois, où tu es avec tes frangins, voilà, où l'eau est hyper haute. Ça, la base. Ouais, bon, là il y a le sourire sur les lèvres sur cette photo, mais comment toi et ta famille avez vécu tout ça Les gars, j'étais déjà prêt. Regarde ma tête. J'étais déjà au opérationnel. milieu là? Ouais, je suis au milieu. J'étais gros un peu, hein. J'étais poupouille. Ouais. Des souvenirs un peu de bien ce sûr, tragique, bien sûr, ouais. cette tragique Bah, en fait, on catastrophe avait naturelle. l'eau qui montait vraiment jusqu'au torse. Ouais. Il y avait des gens, ils étaient obligés de quitter leur logement. Franchement, c'était dur. Nous, on est arrivé aussi au torse, mais on avait d'autres familles qui habitaient dans les montagnes. Parce que moi, j'habitais dans le nord, à Chiang Mai. Ouais. Du coup, on partait un petit peu plus loin, tu vois. Ouais, je me rappelle, on a laissé notre maison et on avait un salon de massage aussi. Du coup, on l'a laissé. Et voilà, c'était vraiment critique parce que les gens, ils n'avaient pas à manger, pas d'eau, pas d'électricité. Bah si, il y a de l'eau, mais il n'y a pas d'électricité. Et, C'est à cause de ça que vous êtes venu en France ou... Ouais. ouais, en gros, c'est simple. Moi, mes parents, avant, ils avaient une business. On appelle ça le night bazar. Le night bazar, mais mon père et ma mère, en fait, ils géraient les locaux là-bas. Ouais. Tu vois, ils faisaient de l'import-export. D'accord. Tu as eu le tsunami. Et après, tu as eu la guerre civile. Donc, à cause de ça, Putain, ouais. ouais, ils sont partis. Ils vont se barrer. Tu vois, on a connu... vraiment, c'était dur. Tu vois, on avait une pièce comme ça et on vivait à 5. Ah ouais. Ouais. Alors qu'au début, on était bien, parce que voilà, mes parents, ils avaient leur business, j'avais une maison, j'avais une piscine et tout. Ouais. Quand tu es haut et que tu connais le bas, c'est très, très dur, je peux vous dire. Ouais. C'est très dur, surtout pour mes parents, tu vois. Même pour moi, tu vois, moi qui avait souvent des invités ou des petites soirées, des fêtes comme Ouais. ça, à me retrouver dans un appartement où il y a des cafards, c'est chaud, Ah, ok. tu vois. Ça te forge aussi, tu vois, c'est pour ça qui fait l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et tes parents sont toujours là en France? Non, retournés en France moi, ma mère, après, ils se sont divorcés. Ok, ouais. Moi, ma mère, elle est arrivée en France, elle est mariée avec un Ok. Français. Ouais. Et moi, mon père, il est parti à Hong Kong. Hong Kong, ok. D'accord. Voilà. Ouais. Bruce Lee, machin et tout. Là. Quand tu as quitté la Thaïlande, alors bon, évidemment, les raisons que tu as évoquées, donc c'était une obligation de quitter Ouais. ton pays, mais est-ce que ça a été compliqué de quitter cette Bien terre sûr. natale? Bien sûr, parce que j'aime beaucoup la Thaïlande. Même si maintenant, c'est 50-50. Ouais. Mais oui, j'aime beaucoup. Tu y retournes souvent? Ouais, je pense. J'essaie d'aller au moins 2-3 fois Ok. Ouais. par an, tu vois. Par an, ouais. Bien. Ouais. Parce que j'ai grandi là-bas et j'ai aussi ma famille là-bas. Ok, ouais. Donc, ouais. c'est important de retrouver Tes frères, ils sont là-bas? de sont en retourner Thaïlande aux sources. Non, mes frères sont ici. Ils sont ici. hein. Ouais. Ok. Le deuxième, il était plus souvent avec moi, mais le dernier, il est arrivé ici petit, tu vois. Ouais. Donc, c'est différent. Ok, Tu vois, ouais. T'as deux frères? J'ai deux petits frères, ouais. Ils sont plus français que... le plus petit, il est plus français quand même, tu vois.
Parce que Oui, plus mais- français, entre guillemets, on va dire. Oui, En bien gros, sûr. comme il a grandi en France, Ouais. bah, ça lui manque pas en tant que ça. Tu vois, Oui, d'accord, tant que ça, ouais. tu Il vois. n'a pas trop de souvenirs. Ouais, voilà. là-bas, ouais. Même s'il s'en souvient quand même, tu vois, il a des petits Oui, des petits flashs. flashs, ouais. Voilà. Mais lui, il est arrivé à 4 ans. Tu Ah vois, oui, oui, ouais, donc, ouais. tu vois, il est arrivé à 4 Ouais. ans, donc c'est différent. Ouais, c'est autre chose. Ouais. Il y a le title combattant, le title enfant, on en a parlé. Il y a aussi le title père de famille. Bien sûr. T'as des enfants. Bien sûr. Combien? Quel âge? Moi, j'ai 2 enfants. Ouais. J'ai une fille et un garçon. Ok. Voilà. Le choix du roi. Voilà, choix du roi. Et ils ont quel âge? Ils ont 4 ans et 2 ans. D'accord. Donc Ouais. encore petit, pas forcément. Alors, 4 ans, est-ce qu'il comprend déjà un tout petit peu ce que Ouais, tu il comprend, il comprend. Ouais. Bien sûr, il comprend. Bah là, regarde, papa, t'es où et tout. Ouais. Je dis, ouais, je suis au sport, je rentre ce soir, t'inquiète pas et tout. Et vraiment, bah, en fait, tout ça maintenant, ça complète ma vie. C'est pour ça que je vous dis, en tant que combattant ou champion, c'est pas que dans la cage. C'est aussi à l'extérieur. Voilà. Ah oui. Et puis Être un bon l'importance père de de l'entourage famille, aussi. Hein. Tu vois, c'est ça, tu vois. Un bon mari, un bon enfant, un bon citoyen, tu vois. Je me souviens, pardon. Ouais, vas-y. J'ai vu ta femme enceinte. Ouais, C'était à Nîmes, elle était venue. Hein. ouais, à Nîmes. C'est ça, hein, elle était enceinte. Ouais, Ouais, c'est ça, hein. c'est ça. Bah, ouais, c'est ça. En fait, il y avait trop de facteurs quand j'ai combattu contre Doumbé, parce qu'elle en parle d'enfant. Moi, ma fille, elle venait d'accoucher, Ouais. et même pas quelques jours après, bah, je combattais contre Doumbé. Ah ouais. Ouais. Donc, je devais quitter pour aller. Ouais, tout est arrivé en même temps, en fait. Ta femme et tes enfants, ils viennent te voir sur les combats. Alors, bon, Bon, bah, le dernier, il vient, c'est peut-être un peu- mais je préfère quand ils viennent pas. Ah ouais. Pourquoi Ouais. ça te met une pression supplémentaire ça... Moi, comme ça, je suis dans ma bulle. Tu vois ce que je veux dire, bah, je suis concentré et tout. Ils regardent à la télé, ça suffit. Ouais. Ouais. Ok. Et ta femme, ça va. De te regarder combattre, c'est pas quelque chose de difficile. Bah, si, quand même, elle stresse, mais elle ne Ouais. dit pas, tu vois, elle fait la warrior. Mais... Et tes parents, ils regardent tes combats Ouais, ils regardent, Ok. ils regardent, mais ma mère un peu moins, bah, Ouais. c'est normal, Normal. parce qu'elle veut pas que je boxe, tu vois. Mais c'est quand t'arrêtes et tout. mais Ils comprennent que c'est ton métier, vraiment, Ouais, que ouais. c'est ta vie. ouais, ils comprennent. Moi, je suis un fighter. Je suis un fighter. Je me bats tous les jours et c'est comme ça et j'aime ça. Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix. C'est moi, je suis sûr, acteur de ma vie, donc oui. voilà. Voilà. Et on arrive à trouver un équilibre un peu entre... Parce que tu as quand même plein de trucs, toi. Alors, tu es combattant, évidemment. Donc, MMA Factory, tu vas encore à Caen, souvent. Parce que Ouais, t'as ouais, une je fais salle des là-bas. retours. Ouais. T'as le Et là, je Prospect viens- One. c'est ça Exactement. ouais. Ah. Je viens d'ouvrir mon club, ce prospect. Voilà, vous êtes tous le bienvenus. Ok. S'il y en a, ils veulent venir tourner. Donc, t'es coach là-bas c'est quoi Ouais, t'es je suis coach aussi. Je suis coach aussi, bah voilà. Ça, Fondateur et coach. ouais, exactement. Et il y a aussi mes petits frères et d'autres coachs. J'ai notamment le coach de lutte qui était champion de France de lutte, le coach de boxe anglaise, voilà. Tu fais, il y a tout, MMA, Mouais. Ouais, en fait, je suis en partenariat avec With Arts, Ouais. que eux, ils font du parcours, D'accord, ouais. CrossFit, cross-training. Ok. Voilà. En fait, c'est un lieu d'artiste. Tu vois Ok, ce que je veux ouais, dire ou tu pas fais, Tu vois, là, tu viens, tu peux tout faire. C'est bien ça. Voilà, c'est ça. Ouais, non, franchement, je Tu suis peux rentrer avec les crocs? Bien sûr. Ah ok, bon, bah, ça va. Tout le monde est accepté. Voilà. Venez comme vous voulez, comme le McDo. Mais non, ouais, je suis pas mal débordé, mais comme je vous dis, on n'a rien sans rien. J'essaie quand même de trouver l'équilibre. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis, si je veux, je peux m'arrêter là et me concentrer Oui, sur sur autre tes, chose. sur tes activités. Voilà. Plus t'as la pipi, tu bosses la nuit. Ouais, je bosse la nuit. Oh là, mais attends. Ouais, j'enchaîne. Ouais, Tu dors combien d'heures par nuit? moi, j'essaie quand même de dormir minimum 6 heures. Mais là, regarde, par exemple, sur ma montre, là, aujourd'hui, j'ai dormi que 3 heures. Seb, il est perdu. Bon. Il se dit, mais attends, pourquoi il 3 a sa heures. montre et il a son temps de sommeil? 3 heures Ah, pour ça venir va, me je voir. suis vieux, mais quand même. Ouais, je calcule. Bah, tu vois, je suis obligé de... Ouais, bien sûr. Ouais, ça sur une montre. Ah, ouais, moi aussi, je dors pas longtemps, ça va. Oui, c'est vrai que non, mais toi aussi, c'est Mais le sommeil est très important. C'est- Donc, faut... le sommeil Ouais, réparateur. ouais, maintenant, j'arrive maintenant justement à bien équilibrer tout ça. C'est pour ça que plus je montais de niveau, je vais être obligé de performer. Ça veut dire que éliminer quelques activités. Ah oui, parce Ouais, qu'après. je suis obligé, tu vois. Ouais, Faut choisir.
peux pas attraper. Non, mais c'est clair. Après, tu sais que ta période de combattant, c'est un laps de temps assez Voilà, court. c'est pour ça, tu vois, Après, je me peux permets. reprendre après. Exactement, Oui. exactement. Ouais, c'est des sacrifices qui valent le coup. Effectivement, pour vivre ta passion, pour aller chercher une ceinture, pour aller chercher une bourse Exactement. énorme. Là, voilà, tu vois, par exemple, tu me dis, ouais, demain, tu me dis, ok, dans 2-3 mois, tu combats pour une ceinture, un gros voilà, fight, ouais. un super fight. Je travaille pas pendant 2-3 Oui, mois. tu fais ta prépa. Je vois avec mon gars JB. Voilà. je dis, ouais, JB, s'il te plaît, Ah, mais JB libère-moi. il nous a dit non, moi je le veux, je bosse, attends. Rien à foutre, il travaille. Rien à foutre de son combat pour la Oh, ceinture. dépêchez-vous, les gars, 21h, on doit être à la porte. C'est plus sa femme, elle va me taper. C'est quoi l'objectif ultime, Title? Moi, Ouais, l'objectif ultime, ouais. sans mentir, c'est en fait d'être en paix avec moi, tout simplement. En fait, de faire les choses que j'ai envie de le faire et pas regretter plus tard. C'est tout. La vie, elle est courte, elle est simple. Je vis jour au jour, tu vois. Je suis pas là pour la fame. Moi, je fais pas du MMA ou sport du combat pour la fame. Tu vois ce que je veux dire? Regarde la preuve. Tu m'avais demandé de venir déjà il y a un mois. Ouais. J'ai dit, ouais, je peux pas, tu vois, j'ai Oui, des tu choses à peux. faire, tu vois. Du coup, je dis, ouais, on se recale dès qu'on se peut, tu vois. Il y a des gens, ils font ça, ils cherchent la lumière, tu vois. Moi, je m'en fous de tout ça. Moi, je fais ça parce que j'aime ça et je veux faire ça parce que je veux pas regretter plus tard. Tu vois, je veux pas combattre quand j'aurai 45 ans. Tu vois ce que je veux dire Oui. ou pas? Ou ne pas combattre et dire ah, moi, si j'avais été combattant de MMA, j'aurais fait Tu ci, vois, il y en j'aurais a fait plein comme ça. Il y en a plein. Tu vois, j'en ai trop comme ça, tu vois. Mais oui, il y en a beaucoup bon. voilà. Tu vois. Et c'est pour ça qu'encore une fois, les combattants qui choisissent leur combat, il y a un moment, ils le regretteront. Bah, Ils regretteront. c'est ça. Moi, C'est sûr, parce c'est que ça. t'as pas. Voilà. Moi, c'est pour ça. Moi, c'est pour ça, tu vois. Moi, je veux affronter les meilleurs. C'est pour ça que je dis, donnez-moi qui vous voulez, quand vous voulez, le lieu, un nom, je serai là. Et t'as pas cet objectif, toi, comme beaucoup de combattants ont, je veux aller à l'UFC. Non. Ou je veux aller au KS, ou je Franchement, veux aller au PFL. franchement, je m'en fous. Ouais. Je m'en fous complètement. Ouais. Le plus important pour moi, c'est la bourse. Ouais, mais c'est ouais, Non, mais c'est simple. Ah, mais oui, non, mais Moi, t'as je combat, je m'en fous. Moi, tu me parles de. Comme il a dit Francis, t'as vu? Ouais, l'héritage. Mais je m'en fous, moi, l'héritage. C'est pas ça qui va me payer mon loyer ou la fin, tu vois, Ouais, c'est à la ça, fin ouais. du mois et tout, tu vois. Non, franchement, après, si j'ai la possibilité, Ah, oui. Oui. bien sûr que j'y vais. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Mais je veux pas être là, il faut. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Je c'est veux pas baisser mon froc. l'objectif, voilà. Je veux pas baisser mon froc pour aller. Tu vois, je veux dire, moi je suis pas un suceur, je suis personne. Et voilà, tu vois, c'est simple. Tu vois, ce que je veux dire, Pour les mots justes, hein. non, mais c'est ça, tu vois. mais oui, C'est pour ça, tu vois. Et j'envie personne, je suis jamais l'image. personne. Je souhaite la réussite à tout le monde. Tout simplement. Tu vois, chacun son heure, son temps et son moment. Et ça va arriver. Ah oui, oui. Voilà. Mais tu sais ce qui va arriver par contre là tout de suite maintenant? Le face-off. Le face-off, exactement, c'est parti. Ils sont bons en régie quand même, hein, parce que t'as vu, j'essaye de les prendre de court à chaque fois, tac tac. Mais ça part toujours non, mais au bon moment. ils sont Le réactifs. timing est parfait. Voilà, la réactivité à Sport en France. Pas tout le temps. Pas tout le temps, mais là on a une équipe Là, il n'y a rien à dire. Rien à dire. top du top. Bon, le face-off, je t'ai expliqué, t'as retenu? Vas-y, C'est ce que tu dis-moi, vas ouais. devoir faire. Oui, magnifique, je réexplique quand même pour tes spectateurs, des personnes que connaît Title Shy vont s'afficher dans l'écran en face de lui. Il va devoir s'exprimer directement à ces personnes. Seb et moi, on n'est plus là, tu leur parles, ok? Ok. C'est parti. Tonton, c'est tout? Ah bah tu lui parles un peu. Ah, je lui parle carrément. Oui, mais si je trouve en face de toi, qu'est-ce que tu Ah lui dirais? ouais, je dis tonton, ça va, tu vas bien? Voilà, ouais, parfait comme ça, il est là, et les gars, allez le suivre, vraiment un vrai préparateur physique, à l'ancienne école, plusieurs champions du monde, il a fait Musclemania, tout ça, vraiment, ancienne école. Il m'a vraiment mis dans le mal, c'est un des seuls qui m'a fait vomir, parce que il faut hein, me faire vomir. Et là, il a lancé sa boisson, Nat Fire. Vous pouvez le goûter, c'est naturel, ça donne un coup de boost, donc n'hésitez pas. Putain, le D'accord. mec est bon. Anthony Bessala. Il a Un placement de réussi produit. Bravo. Eh, le mec est fort quand même. Allez, vous pouvez enchaîner en régie. Et tu parles directement aux personnes. Hein. Ok, on n'est ok. plus là. Hein. Ok. Allez, c'est parti. Connor. Give me my money. Give me my money. Non, franchement, ouais, j'aimerais bien combattre contre lui. Bon, quand tu veux, Connor, même si tu es à la retraite, comme ça, tu vas me donner un peu de sous. Merci. Ouais, vas-y, donc pied, lui aussi, frère. Achi, c'est mon... Je sais que tu es venu mon fanboy, donc quand tu veux revenir dans la cage, tu m'appelles, d'accord? T'appelles Fernand. Oui.
Ah, Majin Buu. Ah, Majin Buu. Meilleur arc pour moi dans le Dragon Ball Z. Vraiment, t'es méchant. Hein. En ce moment, je suis comme toi, là. Bon, à bientôt. C'est mon enfance, ça. Et c'est ton surnom aussi, hein. Majin. Majin. Ouais. Exactement. Ah, le petit ref. Ouais, c'est un beau gosse, ça. Ah, vous l'avez trouvé la photo, hein. Bah, lui, c'est mon deuxième petit frère. Voilà. Champion de France de Muay Thai. 8 champions de France de Pancras et MMA en amateur. J'aimerais bien me passer pro, mais lui, il est plutôt dans le business. Ouais. Voilà. Mais il a raison, c'est mieux. Mais il sait se battre. C'est important chez nous. Voilà. Vas-y, on se voit demain. Ton premier petit frère, hein, c'est ça? Ouais, Enfin, le deuxième. Ouais, le premier, exactement. Voilà, ouais, on se comprend. Ça. La dernière personne pour Titan. Oh! Salut, toi. C'était beau gosse, hein? Bah écoute, moi, ce que je veux dire à moi-même, c'est que reste comme tu es. Voilà. Le monde est méchant, donc sois prêt. Fait délirer, il regarde ses contours, il parler, le mec il est là. Magnifique face-off. On va enchaîner avec les questions, mon Seb. Allez, Le QCM, les questions cons du MMA. Très simple. 6 questions au programme. 3 propositions à chaque fois, illustrées par des photos. Et tu dois choisir une des propositions. Ok, Ok. C'est parti. Je commence, tu commences? Vas-y, commence, hein. Allez, je commence. Donc, tu fais très attention à ton image, ton style, mais quel est le pire? Petit A, claquettes fluo et pyjama. Petit B, short en crochet et crocs d'infirmière. Les fameuses, hein, les fameuses. Et petit C, pantalon fait avec des rideaux et pompe en plastoc. Le pire, Ah bah oui. Ouais. fluo. Fluo, ouais. Claquette fluo. Claquettes fluo et pyjama. Claquette fluo. On est d'accord, on est d'accord. La deuxième question. Qu'est-ce qui te manque le plus aujourd'hui, Titan? Petit A, des sponsors. Ouais, il n'y en a pas assez, apparemment. Petit B, de l'argent. Et petit C, bah, des biceps. Hein. Ouais, Ah ouais. des triceps aussi, je pourrais dire. Hein. Le tricep. De l'argent. De l'argent. De l'argent. Ouais, 50 €, ça suffit pas. Ouais. C'est vrai, évidemment. Malheureusement. 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 L'originalité pour toi, c'est petit A, pouvoir jouer aux échecs sur ton blouson. D'ailleurs, tu es venu avec aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Petit B, avoir les mêmes lunettes que Jeffrey Dahmer. Ah. Optique conquérant. Optique conquérant. Ouais, mais fais gaffe, parce qu'on vient de dire les mêmes lunettes que Jeffrey Dahmer, donc c'est pas vraiment la pub la plus. Elles sont jolies quand même. Non, Et elles sont petit très C, belles, elles sont très belles. faire croire qu'on s'y connaît en mécanique alors qu'on regarde dans le coffre. Avoir des lunettes. Ouais, Ouais, avoir et des- même que Jeffrey Dahmer. que j'ai fait. Chez Optique Conquérant. Allez, deuxième placement de produit. Putain, le mec est magique. Hein. Quel rôle pourrais-tu incarner? Petit A, le petit chaperon rouge dans l'adaptation du dessin animé. Petit B, le figurant pour le gel Viveldop fixation béton. Petit C, le combattant qui prend en KO au premier round dans la magnifique série que Seb a adorée, La Cage. Ah oui. Ah oui. Chaperon rouge. Chaperon rouge. Ouais, chaperon rouge. Je suis sûr que le cinéma, ça te plairait, toi. Ah ouais, Voilà, j'en étais sûr. moi j'aimerais bien. Ouais. Ça, on propose, surtout dans l'action, tout ça, tu vois. Ouais. Tu vois, à la Jackie Chan, Bruce Lee, bon délire. Tony Jaa, on back. Peut-être un jour. La technique la plus redoutable et redoutée. Petit A, tip. Petit B, take and grow. Attends, je me cache pour la dernière parce que. Et petit C, ce petit doigt dans le cucu. J'ai honte. J'ai tellement honte. Allez, bâtard. Bah, moi, sans hésiter, hein. Le petit doigt jutsu. Donc, Eh oui, comme ça. eh oui, Kakashi, Ouais. Naruto. Ouais. Vous Exactement. avez des rêves, je les ai Bah, pas, attends, moi. ouais. Je les ai pas. Ok, doigt dans le cul. je vais t'envoyer le lien Ouais. pour que tu regardes. Naruto, ouais. Dernière question. Le truc le plus beauf, Titan. Petit A, ton tatouage. En vrai, il est beau en plus. Il est beau. Non, C'est un peu dur. il est même pas fini. Ah bon Ah bah. Il est même pas fini. Petit B, la machine à coups de poing. Ça, c'est quand même un truc. Bon. Ah. Et petit C, alors là, c'est le must. Le combo moto, sacoche, casquette. On est pas mal, là. Hein. Le truc le plus beauf, Titan. Le plus bof.
C'est la moto, hein. Ouais, on est Ouais, j'ai fait le on est kéké, là. C'était C'était la Thaïlande, mais tu vois, c'est comme ça aussi. ça. Je roule en bécane. Avec le maillot de basket. Avec le maillot de toujours. basket. Ouais. Toujours. Et, supporter des Celtics ou pas du tout? Ouais. Ouais, si. Ah ouais Tatum, ouais, je t'ai vu souvent avec un maillot de Jason Ouais, Tatum. j'aime bien Celtic, ouais. Ok, ouais. Je hais cette équipe qui ne fait que shooter à 3 points. Ça m'énerve. Bah, Ouais. moi, j'aime bien. Ah, puis, Ah ouais, t'aimes bien, je préfère. Ouais. Bah, pourquoi? Bah, parce que moi, je suis petit pour le basket. Donc, C'est vrai. je préfère. Ça me fait plaisir de voir des gens petits qui marquent de 3 points. Ouais, Ah ouais. ouais, qui shoot. Mais regarde, même un. Alors que t'es petit, tu fais combien toi? Un 80, un 82? Non, 77. 77, hein. ouais, non, puis voilà, fervent supporter des Celtics quand même. On l'a vu d'ailleurs. Est-ce qu'on peut remettre la photo Non, mais vraiment, enfin, voilà, un supporter des Celtics dans l'âme, quoi. Le mec depuis tout petit, c'est son équipe. Maillot de On le voit avec ce très beau maillot de Chicago. Chicago. Bah, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. Il y a des basketix partout. Ah, bah ça. Bon, Seb, le que du love, Allez. évidemment. Allez, Parti. c'est parti. Quel événement! Quel événement ce week-end! C'était la Corsican Fight League, donc à Bastia, sur l'île de Beauté, donc en Corse, organisée par Fred Boisjol du KTP MMA Ascol La Bastia. Alors pourquoi ce que du love? Tout simplement, j'ai adoré. Alors donc, l'accueil était incroyable, mais l'ambiance qu'il y avait là-bas, par expérience, hein, donc tous les week-ends je suis en speak et par exemple, je ne vais pas citer de ville pour éviter de me faire des ennemis, je dis les Marseillais sur le dos, alors hein. Mais tu es dans une ville et souvent les combattants locaux, bien évidemment, sont voilà, ouais, hein. Et il y a toujours, quand le rival vient, qui n'est pas de la ville, malheureusement, et c'est assez fréquent, et ça je le regrette, il y a beaucoup d'insultes. Ouais. C'est très fréquent, avec des mots, des noms d'oiseaux et tout. On est en Corse, dans une île qui est réputée chaude, à la réputation. Le combattant, entre guillemets, étranger, qui n'est pas de Corse, arrive dans la cage, il est sifflé. Il est sifflé, mais à aucun moment, j'ai entendu une insulte, une critique. Quand le combattant corse vient, le local, là, c'est incroyable, un truc de fou. Quand le combattant corse a perdu, il y en a qui ont perdu, tout le monde se lève et applaudit l'adversaire. J'ai trouvé cet état d'esprit incroyable. Encore une fois, je fais tous les week-ends, je suis en gala. Ça se passe très rarement comme ça. Très rarement. La ferveur des Corses pour le MMA est incroyable à vivre parce que c'est une île, il n'y a pas beaucoup de clubs. Il y a à Ajaccio, à Bastia, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui est hyper développé. Fred du KTP fait un boulot incroyable avec également la Bushido Academy de Stéphane. Là, on le voit, Fred, qui est un ancien du Muay Thai, champion d'Europe, hein, Fred Boisjol, à l'époque, qui a fait les plus belles heures du Muay Thai. C'est une super famille. On dit que le peuple corse est hyper soudé. Bah, franchement, force est de le constater. C'était la 3e édition. Il y en aura une 4e. J'avais eu déjà la chance de faire une édition à l'époque à Ajaccio, c'était avant le Covid. Là, ça a été un bonheur. Mais quand je vous dis un bonheur, pourtant, hein, j'en fais énormément des galas. Mais quelle ambiance, quel accueil. Fred, il met les combattants amateurs dans des conditions de professionnels. Hôtel magnifique, spa, il n'y a rien à dire. La bouffe, tout était pris en charge. Et puis le cadre, enfin la Corse. Le cadre. Alors après, t'as l'habitude, hein, Évreux, Orléans, Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand. Limoges. Attention. Voilà, c'est. Et là, je vais à Caen ce oui, week-end, oui, tu oui, vois. oui. Caen, qui est une magnifique ville, hein, tu peux le confirmer. D'ailleurs, on sera ensemble avec Peter, on se voit pour le gala. Mais voilà, donc tout était réuni pour faire un superbe événement. Ce fut le cas. J'ai vraiment hâte qu'il y ait la quatrième édition. Hugo, le fils de Fred, qui a combattu en main event. Il y avait un combat professionnel, c'était le main event. C'était un très beau combat. Hugo a gagné contre Louis Bocola, qui s'est illustré d'ailleurs à l'AEC, et je ne sais plus où d'ailleurs, enfin bon bref. Mais voilà, et tous les combats étaient équilibrés, ce qui n'est pas toujours le cas. Ah, c'est sûr. Souvent, on fait un petit peu pour faire briller sa pépite. Fred n'a pas fait de cadeau à son fils. Il lui a mis en face quelqu'un qui n'était pas le premier venu. Ils ont fait un très beau combat tous les deux. J'ai envie de dire, si tous les événements étaient comme ça, oh là 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 là, j'ai adoré. Voilà. Il y a une ville, un lieu où tu rêverais de combattre, toi? Moi Ouais. Vegas, hein. Vegas? Ouais, Vegas. Hein. Ok. Vegas. Bah, c'est vrai qu'il c'est iconique pour les combats. La boxe anglaise, ouais, c'est Vegas. c'est vrai que Vegas. c'est une ville de combat, c'est vrai. Vegas, ce serait beau. Vegas ou New York. Ok. Ouais. Tu vois, comme dans les États-Unis, films. quoi. Ouais. Madison Square Garden. Oh. Mais franchement, Vegas, New York, c'est deuxième option.
première option, Stade Malherbe à Caen. Ah ouais? Pardon. Ça serait génial. Bien sûr. Non, mais ça peut non, faire rire, mais ça on m'a passe fait- du non, mais Madison parce Square que- Garden au Stade Malherbe. Voilà, mais oui. Parce que J'ai pourquoi? vu Parce que l'importance d'un combattant, tu vois, à Rennes. Bah, J'ai fait Roison le Roison Park, ouais, Park bien sûr. avec l'AEC. Le Rennais, mais c'était une fierté. Donc, je comprends que toi, tu es de Caen. Stade, Ah oui. Stade Malherbe de Caen, parce que pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent à Caen. Bah, bien sûr. Les gens ils me connaissent, je connais beaucoup de gens et ils veulent me voir combattre depuis. Et j'aimerais bien faire une apparition. Ah, ça serait. Si je tant combattre à Caen, vas-y. Oui, bah oui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, t'es chez toi, là, t'as tout un Et je, vie et qui je te sais, soutient. voilà, et je sais que le stade il sera rempli, tu vois. C'est même pas question de. Ouais. Tu vois, je sais qu'il y aura du monde. En Et- Thaïlande, c'est pas. Bon, après, c'est plus le mouet, quoi. Mais est-ce que. Combat de MMA en Thaïlande, ça pourrait te plaire dans, je sais pas, dans ta Aussi, ville natale, également, tu vois. bien sûr, également. J'ai déjà combattu en Thaïlande, en Ouais, Muay bien Thai, etc. Aussi. Mais d'abord à Caen et après en Thaïlande. D'accord. Et à Caen, ça serait en MMA ou en Muay? Les deux. Les deux, ouais. Si ça tenait comme moi. Ah oui, ouais, bah oui, ouais. Vendredi, on fait Muay Thai Ouais. et samedi, on fait MMA. Moi, ça me dérange pas. Ouais, à Caen, ça pourrait être sympa. Avec un Mbappé dans les tribunes, non? C'est Mbappé, ça, en plus, il qui a racheté, oui, qui c'est ça, a racheté, exactement, ouais. Ouais, bah ouais. Ça. Parce que j'ai beaucoup des ultras Caen, là. Ouais. Ils viennent souvent au bar où je travaille aussi, Ouais. le French Café. Allez, Quatrième hop, placement de encore produit. Hop. Du coup, ils viennent souvent et voilà, ils me disent, ouais, t'es c'est quand tu combats? Ils sont une cinquantaine, une centaine, tu vois. Et voilà, C'est ça pour un combattant, de combattre ouais, dans ça ta sera- ville. c'est ça. Mais tiens, d'ailleurs, en parlant de Caen, Normandie, tout ça, Davy Gallon. Ouais. Davy Gallon aussi, alors là, c'est plus un petit coup de gueule, Seb. Ah bah c'est un gros coup de gueule même. Pourquoi? Bah parce que nous sommes en France, on a un combattant comme Davy Gallon qui va faire la demi-finale du tournoi des 100 000 euros Ah oui. à l'Hexagone. Voilà. On voit à l'image Davy. Davy qui a combattu un peu partout, qui est un Bien des sûr. combattants français qui a le plus de combats d'ailleurs, qui est un mec adorable, un mec génial. Et le coup de gueule aujourd'hui, c'est qu'un mec comme lui, qui nous a fait rêver, demande à faire un appel pour avoir des sponsors. Ouais, de fou. Mais c'est pas normal. Ouais, mais dans- j'ai- mais quand purée, moi, ça me rend dingue parce que, tu vois, c'est triste. On a un mec qui a combattu dans les plus grosses orgas françaises et étrangères. Et là, tu viens faire la demi-finale du tournoi à 100 000 Non, euros mais c'est fou. et t'es C'est ça- obligé c'est ça- d'appeler des c'est ça- sponsors. C'est ça qu'il faut. Le Ça me rend poste, fou. je l'ai vu là, justement, tout à l'heure, là, en venant. Parce que les gens, ils ont partagé. J'ai cliqué, j'ai regardé. Mais moi, ça m'a rendu triste. Parce que Mais bien c'est sûr. mon ancien partenaire, tu vois. Mais oui. Tu vois, on faisait beaucoup de sparring, d'entraînement ensemble. Et quand j'ai vu ça, je suis dit, waouh, c'est chaud. Mais c'est moi, ça. Tu vois, le mec, il a fait le Bellator, machin et tout. Il est Ouais, obligé ça- de venir mendier pour de l'argent. Et c'est C'est difficile, pour ça même, que- même pour lui, parce qu'est-ce qu'on peut remettre, les gars, l'autre, la cagnotte litchi et me le mettre en grand écran? Il y a une phrase que j'aimerais. C'est pour ça que ce sport-là, il est j'aimerais dire. ingrat. Faut faire vois. attention. Il dit depuis des années, je me consacre entièrement au MMA en m'entraînant sans relâche. Ce n'est pas dans mes habitudes de demander de l'aide, mais obtenir des sponsors est extrêmement difficile. Donc ça doit être dur aussi pour lui de Bien sûr, faire appel aux gens. c'est tu ça, vois, c'est ça. Bon, je pense qu'il y a ton ego qui en prend un Bah, coup. bien sûr. Et alors que c'est les sponsors qui devraient aller voir Davy et dire attends, tu combats au tournoi des 100 000. Eh bien, attends, je te sponsorise. Ouais, c'est ça. Moi, je te sponsorise je toute peux- ta prépa, que ça te coûte rien. Je peux faire un petit message ou pas? Ah bah bien sûr. Bien sûr. vas-y, ouais. Voilà, les gens qui vont regarder la vidéo, franchement, c'est important de soutenir les combattants, surtout si vous êtes de Caen, des combattants de la région, etc. Surtout un mec comme Davy qui combat à l'Hexagone, qui est transmis aussi sur RMC Sport. Si vous faites des vues, si vous avez des logos ou voilà, vous voulez faire de la pub, etc., allez-y. Et en plus, c'est un combattant qui va faire le show. Donc, vous n'allez pas être déçus. Et pour moi, de ma part, il est favori du tournoi. Pour moi, hein, il a plus d'expérience que tous les gars là réunis. Je vous le dis, hein. C'est pas parce que je le connais, mais pour moi, Non, c'est ton. maintenant, c'est ça ton- va jouer dans les détails. Mais moi, je lui souhaite le meilleur et n'hésitez pas à lui donner la force. Voilà. C'est un beau message. Moi, Ouais. je l'ai dit, c'est mon outsider. Je l'ai dit dans l'émission. Mais bien sûr, il y a- c'est il y a- vrai, il y a 2 semaines. Parce que les gens, ils le quand- sous-estiment. Les gens, ils le sous-estiment, tu vois. Mais certes, il est sur la fin de carrière, mais il a quand même un bagage, tu vois. Non, puis c'est voilà, tu l'as dit, un chic type, un gars qu'on a beaucoup de plaisir à chaque fois à recevoir, à discuter avec lui, un mec vrai, un mec Moi, qui se la donne, Sincèrement, je lui et un souhaite mec qui de- mérite quoi. Sincèrement, je lui souhaite de gagner le tournoi. Je sais que ça va pas être facile. Maintenant, ça va jouer au mental. Mais sur papier,
vous le regardez hein, sur papier, pour moi, il bat les gens là. Bah, ça va être un beau combat. Ça va être Ouais, un très en tout beau cas, c'est un combat beau contre combat. Wilson Et puis, Varela. voilà. Puis si jamais il y a 2-3 sponsors qui regardent, et bah, franchement, allez-y, parce que c'est triste. On a un combattant professionnel qui est obligé de demander. Moi, ça. Même moi, j'ai dit, ah ouais. C'est pour ça que j'essaye justement de ne pas me retrouver dans ces situations-là, tu vois. Mais J'essaie de trouver, c'est important, tu vois. C'est important. Alors, on est tombé sur Suite des Vies, mais c'est pas le seul. Non, Ouais, c'est pas le seul. Et non. pas seulement dans la MMA. Hein, Exactement. Dans le sport de haut Dans le niveau. sport de haut niveau en France, les athlètes qui te font rêver sont obligés d'aller quémander. C'est lunaire. Bien sûr. C'est lunaire. Là, on parle de Davy, mais il y a eu. Ah, il y a même des combattants du UFC. Ouais, hein. il y en a Ouais, plein. Des combattants du UFC. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il était Et le agent truc, c'est que tu vas avoir un sponsor qui va se pointer, puis qui va te dire vas-y, je te donne des t-shirts. Voilà. Ouais. Voilà. Le sponsor, en France, je te donne des t-shirts, Ah, 3 puis crèmes de tu vois, beauté. ce qui est compliqué avec les sponsors, et moi je le sais en présentant des émissions avec d'autres athlètes de disciplines complètement extérieures au sport de combat aussi, Ouais. c'est que ça vient, ça repart. Quoi. Ça, tu peux avoir un sponsor un temps, puis si tu fais une mauvaise perf ou Bah, ton c'est ça. profil les intéresse plus, ils te lâchent. Ouais, c'est ça. Donc faut trouver des gens de confiance. On Bien en sûr. parle, hein, l'importance de l'entourage. Alors oui, on parle beaucoup de la famille, mais aussi les sponsors qui t'accompagnent. Bien C'est sûr. ultra important dans une carrière. C'est pour ça que je voudrais Ah ben oui, vas-y. si tu veux. remercier le French Café, le Crazy Night. Voilà, merci beaucoup. On est Mais ensemble. Non, mais c'est important parce que ces mecs-là, moi, je les admire parce qu'ils sont là, ils vont donner du temps, de l'argent et tout. Ils font confiance à quelqu'un. Eux aussi, j'imagine qu'ils le font par passion. Des fois, c'est par amitié. Ouais. Mais c'est quand même une sacrée démarche. Mais voilà, je pense que dans une organisation MMA maintenant où il y a une grosse visibilité, Oui. bah, c'est tout bénef. Ouais, Et puis, bien on sûr, ne demande pas bien 1 sûr. million d'euros. Ben oui, Encore non, une mais c'est fois. ça le pire. Et voilà, en c'est plus, pas- c'est déductible sur les impôts. Voilà, mais c'est l'argument. important. Non mais oui, l'argument choc pour conclure sur cette prise de parole, ce coup de gueule, tout Voilà. simplement. Bah, maintenant, on va passer à la bagarre. Hein, Ah oui, et évidemment. on devrait chaque semaine avoir un coup de gueule. Mais je suis totalement d'accord. On est Je d'accord. suis totalement d'accord. Je trouve qu'on est trop lisse. Trop Voilà. lisse et Mais il faut voilà. qu'on Parce que casse voilà, c'est ça. Allez, la bagarre, je suis prêt. Vous voulez que je fasse quoi là? Alors, Alors tu c'est lui mets le simple, tu coup vas. que tu veux. Où? À qui? Ah, Lucien. Ok. Alors, je peux te donner des gants ou alors Ouais. Non, c'est bon. middle, genou. Ah non, toi t'es un. Non, vas-y, je vais mettre les gants. Ouais, tu vas mettre un gant quand même. Grand Seb, gauche. tu mets le plastron puis tu prendras le téléphone. Vas-y, Ouais, la gauche, hop, la gauche. ouais. Gauche. La gauche. Je mets le plastron. Hop. Alors tu vois, c'est bien parce que je me disais, Title Shy, toute l'émission, il a pas fait tomber le néon. Putain, c'est une grosse performance. Regarde le néon. Ouais, je sais. Voilà, bravo. Tu l'as fait Le tomber. gant gauche, le gant gauche. Il n'y a pas le gant gauche. T'es chaud là, ça va Oh, ça va, tranquille. Ah, ici. Il est juste là, il est juste là. Ah ouais, le mec, il se met bien, quoi. Il se prépare. Bon, je me dis, je le prends, il est un peu en perte de poids, il combat dans une Ouais, c'est semaine. ça, je suis fatigué. Voilà, ça devrait aller, je pense. Je devrais pouvoir tenir le choc. C'est bon? Je le tiens. Écoute, T'es prêt? Attends. Attends. attends, je crois que... Attends, Attends, mets-toi là comme ça. Seb, Voilà. prends le téléphone, Ah oui, tiens, oui, t'inquiète, non, je ouais. vais Il est où, pas... il est où Mets-toi Il est là. mets-toi derrière lui quand même. Alors, attention. Ah non, tu veux pas le tenir? Oh Ah, bah, mais toi... là, Ouais, voilà, parfait. je suis bien là. Vas-y, là, tant pis, mets-le dans Je le vais décor. te mettre là, regarde. Ouais. Ok? T'es prêt? Vas-y. 1, 2. Attends, il a fait une feinte, là. Ça s'appelle KO, coup de genou. Tu veux en remettre un petit? Allez, encore un petit. Oh, plus fort, t'inquiète, vas-y, rentre plus dedans. Attends, parce que là, c'est pas derrière moi, donc... C'est bon. C'est bon. Merci. Les sensations sont un peu plus fortes hein, quand t'es pas derrière, j'avoue que... Magnifique la fin. Ouais, Vas-y, c'est et vrai. bim. C'est vrai. Tiens, hop. Allez. Ah bon, on va conclure cette émission. Bon, t'es un peu loin de nous, du coup, parce que Attends, je vais rapprocher. complètement le canapé. C'est bon? Ouais, c'est tout bon. Merci beaucoup, Title. Merci beaucoup à vous. On rappelle, si on peut remettre l'affiche du combat de Title, très bientôt, le vendredi 3 avril, dans la cage de l'Arkea Arena de Bordeaux, à l'Ares, un combat face à Baba Bonju, Nadjombe, Zeus. Voilà. Donc, on espère pouvoir faire un beau combat, Title. Bien sûr. Quoi qu'il arrive, ça sera un bon combat. Voilà, le principal, c'est de faire régaler. un beau combat, d'y aller et trop poids. C'est Oui. important. Non, mais de toute façon, Et, c'est un catchweight. Et, Il ouais, est c'est ça. Ouais. bon Parce pour qu'il le peut pas. C'est lui qui a demandé le catchweight voilà. en plus. Parce que là, je crois qu'il est trop balèze là.
De toute façon, les Africains, ils sont puissants, donc voilà, fais attention. Mais moi, si je suis puissant, on mange du riz. Donc, voilà. Mais ouais, on va essayer de faire. On va faire. Ouais. Performance bien belle comme bataille. il faut. Et voilà, let's go. Let's go. Let's Allez, go. Let's ben, go. merci beaucoup Title, c'était hyper intéressant de t'avoir dans l'émission. On te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. On va Merci. suivre ça de très C'est près avec réciproque. Seb. Oh oui, bah oui, puis on se voit nous samedi, Non, on se la voit. nuit des combattants à Caen. Ah, Eh quand. ben voilà, Voilà. tout se rejoint finalement. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à Voilà. toi Title. Plein de bonnes choses pour vous. Que Dieu vous bénisse. Ah, Voilà. Merci beaucoup, merci mon Seb. merci à toi, mon Lucien. Et je remercie toute l'équipe. En régie, Julien Perrodet, à l'édition, François Caudal à la réalisation, Alban Deberg au son, Enzo Morello au cadre et Sandrine David au maquillage. Et oui, ça fait du monde, mais ces personnes bossent très très dur. Merci à toutes et à tous. Et à la semaine prochaine pour un nouveau MMA Chill and Fight. Bye.